Vous allez bien, monsieur Boulet? Vos vacances ont été bonnes? Excellente. Je suis parti en Slovénie. Écoutez, j'ai vu le plus beau pays d'Europe. C'est pas vrai. Sauvage. Mais attendez. Parce que là, ça mérite qu'on s'arrête. Ah oui, mais je vous conseille de vous y arrêter. Vous êtes parti en Slovénie, vous avez vu le plus beau pays d'Europe. Vous avez vu tous les autres pays européens avant? Oui, j'ai vu tout, j'en ai vu pas mal. Si, j'en ai vu pas mal. Mais comment est-ce qu'on a l'idée Mais de ce partir qu'il y a, c'est que la Slovénie, c'est totalement sauvage. Moi qui aime la nature, là-bas, j'avais l'impression d'être gorille dans la brume. Enfin, ours dans la brume. T'es parti avec Bernard? J'étais en pleine forêt, je peux vous dire que j'avais qu'une peur, c'était les ours, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'ours en Tu es Slovénie. descendu comment est-ce dans un qu'on a- Airbnb. Mais comment t'as eu l'idée d'aller en Slovénie? T'as été puni? Avec mon meilleur pote, on s'est dit on va en Slovénie, on a été à Et Ljubljana, à où est, Povec. où est la Slovénie? Non, c'est pas. Je sais pas, mais jusque-là, là-bas, les ours étaient mal léchés. Maintenant, Ah bah maintenant ça se passe mieux. Hein. La Slovénie, c'est calé entre l'Italie et l'Autriche. ah oui. Je n'ai jamais vu un lieu sauvage aussi magnifique et pas touché par la main de l'homme. Ah franchement, Facile par la Bah, t'as dû t'emmerder alors. Ah, vous n'avez pas été touché par la main de l'homme vous-même? si du Slovène quand même, mais la nature non, elle est protégée. Non, j'étais très sage en Slovénie. J'ai un peu flirté, mais très sagement. Ah oui. Avec un oui. bûcheron? Non, avec un professeur, C'est pas un vrai. professeur de l'université. Bah, il y avait des trucs à t'apprendre. Hein. On a déjà essayé de communiquer déjà. Ouais, c'était drôle. Heureusement que les signes sont internationaux. Hein. Oh là là. Et vous êtes reparti enseignant? Là, on vient de franchir une marche. Je crois qu'il est temps de passer. Oui, il est temps. Ce sera une citation pour Lucas Seigné, qui habite Marc-en-Barreuil, c'est mais dans ça le tombe bien. Nord. Oui, ah bah oui. Qui a dit: tous les animaux sont utiles à l'homme parce qu'ils nous aiment, nous gardent et qu'on les bouffe. Pierre Desproges. C'est un français. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Éric Chazotte, qui habite Castres dans le Tarn, qui a dit: si on ne peut pas fumer au paradis, je ne suis pas intéressé. Gainsbourg. Non, c'est bien avant Gainsbourg. C'est curieusement. Groucho Marx. C'est pas Groucho Marx, mais ça vient. Karl Marx. Non. Mais ça vient des États-Unis. Mark Twain. Mark W.C. Twain. Field. Bonne Oh, réponse de Florian Gazan. Ah non, vous êtes appelé hier soir, c'est pas possible. Une citation. Alors là, je vais me tourner vers Stevie, puisque maintenant il fréquente les intellectuels slovènes. Oh là là. Une citation pour Sylvie Perchaud, qui habite Migne, dans l'Indre, qui a dit: la richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Ah, c'est Greta machin là qui a Thunberg. traversé Greta le- Thunberg. Ah non, c'est pas la petite C'est Greta. français? non. Ce n'est pas français. Sioran. Sioran, non. C'est grec. Ce n'est pas grec. Européen. Européen, oui. Allemand, c'est allemand. C'est allemand. Freud. C'est allemand. Ce n'est pas Freud. Goethe. Non, c'est Nietzsche. Ce n'est pas Nietzsche, ce n'est pas Goethe. C'est un écrivain, c'est un quoi? Alors écrivain, oui, il a publié, mais est-ce qu'on dit autant qu'il... oui, il est écrivain. Bah, oui. c'est Un Marx, musicien? ou- Marx, non. Freud. Un poète alors. Un poète, non. Un Philosophe. penseur. Un philosophe, oui. Ah. Merkel. Hegel. Vous-même? Heidegger. Non. Jung? Jung, non. Jung Homme. était suisse, madame. Ouais. Bresson. Et paf! Bim. Ah, je viens de boucher! Ah, je viens de boucher Christine O'Crane! Suisse-allemand. Oui, c'est vrai. Ah bah, Ah oui, mais d'accord. c'est suisse quand même. On a fait Nietzsche, on a fait Nietzsche, on a fait. On a tout dit. On l'étudie à l'école. L'autre, sous prétexte qu'il a couché avec un professeur slovène, dit: on a Oh tout non, dit. J'ai pas dit que j'avais couché. J'ai dit que j'avais flirté. Ah. Attendez, rien ne vous dit que c'était En un pleine intellectuel. forêt, c'est compliqué. Hein. C'était peut-être un prof de gym, hein. Quelle époque? 18e, 19e? Ah bah oui, 18e, 19e, à cheval. À cheval. Ah, à cheval. Dari Boudboul. Non mais vous les avez tous, Yves Saint-Martin. vous les avez tous dit sauf lui quand même. Ah bon? Mais oui, un des plus grands. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. Göring. Kant. Non. Kant, non. La richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit, plus on a Ah soif. bah mince. Bah, donnez-nous un titre d'œuvre qu'il a. Mais aurait pu oui, écrire, c'est vrai, qu'il a c'est écrit. sûr que je le Ça va connais. nous C'est quoi aider les tout de suite. initiales? Si vous voulez, le monde comme volonté et comme représentation. Ça nous avance. Quel enfoiré. Non, c'est clair non plus. Hein. Non mais c'est toi. non, Si c'est je pas- demande un titre, il t'en donne un, t'es incapable C'est de pas son répondre. plus Non mais donnez-nous le titre. Donnez-nous le titre dans la langue originale. Ah bah, sinon si on vous s'en voulez, perd pas. bien sûr. Der Zweite Ast volontierte und Repräsentation. Très bien.
Puisque soi-disant, ça pourrait vous aider si je donne des titres Mais d'œuvres. ça va. Va se calmer, le mec. Je vous en ai déjà donné une, je vous en donne une deuxième. De la quadruple racine du principe de raison suffisante. Ah bah c'est Welbeck. Mais qui peut lire ça, franchement? Non, mais l'œuvre la plus connue. Par Erga et par Alipomena. Leibniz. Non. Oh, bah mince alors. Mais Spinoza, il n'était pas allemand. Ben non. Non. Ah non. Je Ah pensais non. aussi à Spinoza, mais il n'est pas allemand. Bah non, il est pas allemand. Ah non, ça, on a beau Je me suis faire. dit, oui. Il y a que Derrick qu'on n'a pas dit en allemand. Heidegger, on l'a dit au début. On l'a dit, ouais, égal Heidegger. Quelqu'un a une idée là? Parce que vous ne Colu- sortez pas de Coluche. traitement, là. On a Il besoin est- d'aide. est-ce qu'il Et oh, Tchakalov, on va pas piocher dans le public. Et alors, si, il y a des gens très mignons dans le public. Oh, bah elle est chaude. Elle. Oh là là. Il était connu sous un seul Déjà nom. qu'on avait Bénichou qui draguait les filles, maintenant on a Tchakalov qui drague les mecs. Alors, Alors, il me reste plus rien, moi. Alors, Karl Marx. Il n'y a pas 2-3 trans. Alors, Enfin quand même. alors Karl Marx. Karl Marx, non. Vous m'avez tout cité sauf Oh. Arthur Schopenhauer. Ah, 300 € qui s'en vont, c'était une citation de Schopenhauer. Le plus grand succès de l'année 68, c'est une chanson de Sheila. Mais laquelle? Une petite fille de français moyen. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Joli. Tu peux nous la faire, Pierre? Ouais, non, c'est trop récent. Ah bah, écoutez, parce que les paroles sont assez... Elle n'a jamais dit autant de mots dans une chanson que celle-là. C'est bien la peine de déménager à Neuilly pour entendre autant de conneries. Oh bah écoutez, vous n'aimez pas Sheila, Jean-Jacques Perroni? Pas du tout, et je ne l'aime toujours pas. Arrêtez, c'est formidable, Sheila. Ah, vous aimez bien Sheila? J'adore Sheila, évidemment. Qu'est-ce que vous préférez de Sheila? Comme les rois mages en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Les au ciel, que s'ouvrent mes fenêtres. Vous voulez un le fusil, matin, Jean-Jacques au bord d'un étang bleu. J'ai cru entendre à Les la au radio ciel. qu'en ce moment il y avait des réductions pour les boules caisses. Dans ce Si on pouvait monde m'en envoyer une aventureux. caisse, s'il vous plaît, merci. Les rois mages. les gondoles à Venise. Oh, Jacob, le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les Non mais écoutez, pyramides. là on n'est plus en le soleil 68. de la Floride. Je vous parle des chansons de mai 68. Ça, Quel c'est- tempérament de feu à cette fille-là. La nuit sans toi, je suis libre. Quel tempérament de feu à cette fille-là. c'est quoi, J'ai ça? envie Cher. de vivre. Captain American is a spacer, a star Chaser, Spacer. C'était bien ça, oh là là. Mais qu'on me donne un flingue. J'ai une autre question. Rassurez-vous, bah mince. Jean-Jacques Perroni, pour Patrick Ollier qui habite Sergaston, c'est dans les Landes. C'est dans le magazine Vraiment, un hebdomadaire. Vous savez, tout nouveau, hein. Bon, ça fait quelques numéros déjà qu'il existe, ce nouvel hebdomadaire. Vraiment, mais on nous trouve, c'est vrai, des informations qu'il n'y a Vraiment pas intéressant, forcément vraiment ailleurs. vrai, ouais. Ah, c'est- Et oui, c'est un hebdomadaire vraiment sérieux, vraiment curieux. C'est le slogan de l'hebdo. Vraiment. Et dans cet hebdomadaire, on nous montre le palmarès des prénoms. Ça, vous allez me dire, c'est un marronnier Ouais. qui revient Bien sûr. chaque année. Hein, les sûr. prénoms, évidemment, les plus connus, ceux qui sont le plus donnés aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est que dans le magazine Vraiment, on nous montre la carte de France, département par département, avec le prénom en tête dans chaque Ah oui. département. Et là, on voit de façon géographique, au fond, quelle région choisit plutôt. Alors, par exemple, pour les garçons, les Jules sont plutôt dans le nord, vous voyez. D'accord. Alors qu'on a plutôt des Adam dans le sud de la France. Et Kevin en Bretagne. Alors non, en Bretagne, c'est plutôt des Jules, des Loïc, Léo, des Loïc, des non Gabriel et des Malo aussi. Ah Il y a oui, des bah Malo, Malo. Malo, c'est Il y en joli, a Malo. 5. Il y en a 5. Il y a un département qui est le Saint-Malo. seul Saint-Malo. département français. C'est le Gers. Ouais. Seul département français où un prénom est en tête et qui n'est pas dans les autres départements. Lequel? Alors, Garçon René. ou fille? Garçon ou fille? Garçon. Garçon. Chez les filles, c'est aussi Mila qui revient dans le sud. Beaucoup de Mila dans le sud de la France, alors que c'est plutôt Jade dans le nord. Et dans le Et Gers? c'est un prénom d'un acteur connu ou d'un chanteur connu? Alors, prénom d'un acteur connu, non. Non. Un chanteur? Mais, mais Le nom propre. Gabin? Gabin, Ah. bonne réponse
Bonne réponse de Gérard Junior. Gabin. Ça, je le savais. Tu le savais, ah oui, je savais. Non, mais c'est mignon comme prénom, Gabin. Ouais. Gérard est toujours sinistré. Ah oui, Gérard, ça fait un non, moment que Gérard, c'est pas revenu. c'est- Hein. C'est foutu. Il n'y a que les Gérard qui détestent leur prénom. C'est foutu. Moi, je trouve que c'est un prénom magnifique. Normal, Oui, mais alors, magnifique. Et ça veut dire quand même des choses. Ça vient de l'allemand. Ça veut dire quoi? Gérard. Ça veut dire lance puissante. Ah, oh. Quel Voilà. programme, Comme quoi, hein. c'est une fausse publicité. Lance puissante, mais Gérard. Si on vous demande de montrer votre lunule, que devez-vous montrer? Elle est L'ongle, l'ongle. L'ongle. Le petit truc blanc. Ouais, là. blanc, La cuticule, quoi, là. Non, pas la cuticule. Non, c'est le petit truc blanc sur le blanc l'ongle. qu'il y a à La la base de lunule, l'ongle. c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot. La lunule, c'est la tache claire, Et circulaire à la qui base, ressemble à une voilà. lune. hein. Ouais. à la base de l'ongle. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Et pourquoi on montrerait nos Et lunules? oui, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous la montre? Mais je veux pas que vous montriez votre lunule. Bah si, vous avez dit. Mais non, c'était une façon amusante de vous poser la question pour savoir ce que c'était qu'une lunule. Ah bon, d'accord, Ah j'ai oui. eu peur. Je m'en fous de votre lunule, moi. Vous comprenez? Mais tout le monde ne sait pas que ça... Vous saviez, Stevie, que ça s'appelait Non, une je lunule? viens d'apprendre encore un mot. Mais tu regardes tes ongles comme une fille, toi, c'est marrant. toi. Qu'est-ce que ça peut te foutre là Mais Fabrice Eboué a raison, cher Stevie. Je vous signale qu'il y a deux façons de Ouais, se merci. regarder les ongles. Et c'est vrai que les femmes font comme ça et les hommes font comme ça. Voilà. Bah, j'ai fait les deux. Ah ben voilà. Bah, il serait temps de choisir. Hein. Alors, Comme les... alors l'ongle, évidemment, vous avez le cuticule, qui est un bout de peau qui recouvre la matrice de l'ongle, qu'on appelle aussi l'éponychium. Hein. Je savais pas qu'il y avait tant de choses dans un ongle. Hein. Vous avez aussi le paronychium, qui est un bout de peau qui loue. Alors ça, c'est sur les côtés de l'ongle. Ah, c'est ce qu'on mange? Alors c'est ce qu'on mange, l'éponychium. Oh. Ah, ouais. Non, le paronychium. Mais en gratin, c'est pas mal. Et puis vous avez aussi l'hyponychium qui se trouve sous l'extrémité de l'ongle, Ah oui. l'hyponychium. Ah, c'est ce qui fait mal quand on coupe trop court. Et vous avez aussi le lit de l'ongle qui se trouve sous l'ongle. Oh. Voilà, tout ça c'est la partie de l'ongle. Ouais. Et c'est important de connaître les différentes parties. parce Surtout que pour Philippe Croison. moi j'aime bien savoir ce que je mange. Oh. Et donc moi non plus j'ignorais que ça s'appelait la lunule, la partie blanche. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Mais je sais pas pourquoi vous intéressez à ce truc-là, à l'ongle. Bah non, mais c'est bien. Ça fait un peu fétichiste, quoi, de vouloir savoir exactement tout ce qu'il y a sur l'ongle. Ah bah, toi, tu regardes ton ongle comme un mec, par contre. Ah oui c'est vrai. ça. C'est rapport au cambouis. Tu sais, je retire mes pulls comme ça, comme les mecs. Non, Fais pas ça, je lance le tir, tirez pas votre pull, on va voir les couilles. Oh là là. Tu sais que je sais à peine comment on a... J'ose même pas le dire, tiens. Je sais à peine comment s'appellent mes doigts. Il y a C'est non des pas doigts? vrai. Non, Ouais. sérieux? C'est mignon. Ouais. Un homme si intelligent que vous. Mais oui, Stevie. Attendez, Quoi, on va- vous Mais il y en savez a un, tu vas... tu le vois, tu le vois le majeur? Est-ce que je peux le choisir? À mon avis, tu vas en prendre un dans la lunule. Ce sera le majeur, à mon avis. Hein. Je sais pas, mais c'est parce que je sais pas utiliser, je sais pas comment vous Vous dire. connaissez pas les doigts de l'homme? Attendez, on va le tester. On lui montre tous un doigt à tour de rôle, il nous donne le nom. Mais D'accord. vous avez Alors. une alliance, donc à quel doigt avez-vous cette Ah bah alliance? l'alliance, attendez, ça c'est l'auriculaire, l'annulaire évidemment, parce que c'est Bravo. l'anneau. Voilà. Bravo. Il faut que je réfléchisse, vous voyez. C'est incroyable. Et Celui-là, c'est lequel? Celui à côté du pouce. Ça c'est l'index. Voilà. Celui que si je vous le montre, je me fais virer au milieu. Ça c'est les acédiques. Une question pour Sylvie Laguillet, qui cherche à gagner 300 € pour sa maman Arlette. Qui en a besoin sûrement. Pour sa grand-mère. Oui. Sylvie Laguillet, Ah oui, Saint-Laurent-Blangy, c'est dans le Pas-de-Calais. Et la question, la voici. On reparle pas mal ces jours-ci dans la presse de l'hôtel Biron. Mais pour quelle raison? Ah bah c'est l'hôtel des ventes, l'hôtel Biron. Non, ce n'est Non. pas l'hôtel des ventes, l'hôtel Biron. Ah, C'est l'hôtel de la Monnaie? L'hôtel de la Monnaie, non plus. la marine. La Marine, non. Ah bah voilà, une bonne C'est réponse. un hôtel de passe? Un hôtel de passe. Allez-y, Valérie. Enfin, quand je dis allez-y. Non, ça marche. Vas-y Valérie, je te suis. C'est vrai que vous avez fait quelques putes quand même au cinéma, Valérie. Ça, c'est dans votre fantasme. Oui, j'en ai fait une ou deux. Ah, quand même. Oui. C'est mon rêve, c'est de faire une vieille pute qui fait plus la pute, quoi.
Ah bah, c'est déjà un peu trop tard. Hein. Mais justement, je dis une vieille. Bon, mon hôtel Biron, ce n'est pas un hôtel de passe. C'est en un tout cas. ministère, non? Un ministère, non. C'est plus. Byron ou Biron? Ah non, c'est Biron, l'hôtel Biron. c'est connu. Hein. Ah, c'est très Mais connu. c'est pas Opus, c'est pas Opus. Et on en reparle beaucoup dans la presse ces jours-ci. Ce n'est pas Opus. Est-ce qu'il se trouve à Paris? Ah oui, c'est à Paris, je vous confirme. Est-ce qu'il est dans le quartier du Marais? Dans le quartier du Marais, non, c'est plutôt rive gauche, voyez-vous. Et c'est un hôtel H-O-T ou A-U-T? Ah, vous parlez d'un hôtel d'une église, par Ouais, exemple. bah oui, en ce moment. Quelle subtilité. Ah, mais moi, je suis très subtile, c'est pour ça que je suis là. C'est un hôtel particulier? Ce n'est pas. Tous les hôtels sont particuliers. Celui-ci est plus particulier que les autres. C'est là où il y a le musée Rodin, non? C'est le musée Rodin. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est le musée Rodin. Le musée Rodin qui est en grève parce qu'il y a trop de succès. Exactement. Bravo Ariel, vous savez tout. Le musée. Enfin, elle savait pas le musée Rodin, mais après elle sait. Vous êtes allé au musée Rodin déjà, monsieur Catherine. Vous aimez comme ça vous balader dans les musées? Puisque Oui, vous beaucoup. aimez... J'aime beaucoup ce musée, et notamment beaucoup dans le jardin, évidemment. Il y a beaucoup de Et sculptures oui, dans- magnifique jardin. Ah oui. Puisque vous aimez dessiner, j'imagine que vous mettre devant une statue, essayer de la reproduire. Je pourrais y passer des heures. Vous avez déjà dessiné Ariel Dombal? Oui. Oui. À plusieurs Mais reprises. ce qui est merveilleux, c'est que pour Philippe, tout Paris est un jardin, parce que c'est un grand marcheur. Ah oui. Et un marcheur la nuit. Donc il connaît aussi tous les parcs, tous les portiques. Qu'est-ce que toutes vous les marchez portes. la nuit? Et pourquoi la nuit? Pourquoi vous marchez la nuit? Parce qu'il y a moins de La nuit, monde. on ne sait pas où on va la nuit, alors c'est plus. Moi, j'aime beaucoup me perdre. Qu'est-ce que vous faites quand vous marchez? Bah, il marche, il met un pied devant l'autre. En évitant les crottes de chien, parce que... Bernard! Qu'est-ce que vous faites quand vous marchez? C'est pas très poétique, Je ça! vais pas vous dire, je me gratte les couilles. Enfin, bon. Ah, si vous voulez de la poésie, en voilà. Hein. On a affaire à un poète, vous voyez. Je lui demande ce qu'il fait Je quand le il connais marche. par cœur, j'adore Philippe Catherine. Ah, c'est vrai? Ah bah oui. Pourquoi vous marchez la nuit? Expliquez-nous, monsieur Catherine. Non, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour me perdre, parce qu'on voit moins la nuit. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes perdu? Mais il revient, visiblement. Oh, je suis perdu place de la Concorde, où je vais aller maintenant? Non, quand il est perdu, il cherche quelqu'un pour le consoler. Oui, je suis quelqu'un, j'adore suivre des gens, des inconnus, Oui. et comme ça, j'ai Ah, au il doit moins être une, content, là, une ouais. destination. Ah, c'est ça, alors. Il y a des tas de plaintes de gens dans Paris qui disent il y a un mec bizarre qui me suit dans la nuit. C'est vous, en fait, Philippe Catherine. Pour trouver une destination. Mais vous n'avez jamais fait ça quand vous descendez du train ou de l'avion, quand il y a un mec, un taxi avec un panneau, vous n'avez jamais été vers lui et il vous emmène? Non. Alors que c'est pas vous Alors qui c'est pas, l'attendez? c'est pas mon nom, forcément. Ah ouais, c'est Non, formidable. vous Ah, l'avez moi fait, j'ai vous fait ça, et je me suis mis dans de graves difficultés. Ah oui? Oui, parce que il y avait un panneau Mademoiselle Pinto. Objectivement, ce n'est pas moi. Et je suis allée, j'ai dit oui, c'est moi. Parce qu'il n'y avait pas Ah de oui, on a taxi et tous tout fait ça. Et après, ça s'est très mal passé. Le type était furieux, c'était en Italie. Tout à coup, je l'ai entendu, enfin bon, dans son téléphone de voiture, et il m'a planté sur l'autoroute. Oui, tellement il était fâché. Et là, Ben t'as oui, ça ne trouvé- se fait pas. Alors suivre les pancartes comme ça à T'as l'aéroport. trouvé un camionneur, là, alors? Mais comment vous êtes rentré, alors? Non, après, vraiment, après, tout s'est merveilleusement passé, Ah oui? étrangement. Oui. Vous étiez sur l'autoroute? C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens adorables. Donc, j'étais sur l'autoroute et voilà. Et une voiture s'est arrêtée. Et ben voilà, c'était une voiture s'est décapotable. arrêtée. Et voilà. dedans, il y avait un prince avec une Et chemise blanche. c'est ça, voilà, Et il t'a emmené voilà. dans un super beau hôtel Particulier. de Biron. Ouais. Et voilà. Pourquoi vous vous moquez d'Ariel Dombal? Je me moque pas. Valérie. Je me moque pas, je raconte l'histoire. Si vous allez à San Francisco, vous allez voir dans l'aéroport quelque chose de très particulier et même d'original qu'on ne trouve dans aucun autre aéroport. Quoi donc? Est-ce que c'est harpe? Une harpe? Est-ce que Non. c'est Interdiction de quelque chose? Non. Est-ce que c'est artistique? Ce n'est pas artistique. C'est un rapport avec les mœurs de la ville? Du tout. C'est un instrument qui est à la disposition Attendez, parce de que je tous. m'arrête 2 secondes. Qu'est-ce que tu entends par Quelles là? sont les mœurs de San Francisco? Bah, on sait quand même que Ah San bon, vous Francisco, savez quoi, vous, bah, sur San Francisco? Il y a les villages Bah, people. c'est- Très oui. très gai. Et pourquoi quand vous même. n'avez rien dit sur Sablé-sur-Sarthe? Ah bah je sais autre chose sur ça. Est-ce que cet objet est à disposition pour tout le monde? Ce n'est pas un objet. C'est un panneau. Un panneau, non. Est-ce que c'est décoratif? Décoratif, non. Est-ce
Est-ce que Ça c'est ra- un être humain? Un être humain, non. C'est palpable. Palpable, oui, si vous avez Un envie robot de le palper, c'est possible. C'est un robot. Un robot, non. Une statue de Steve McQueen. Une statue de Steve McQueen, non. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un animal? Un animal, oui. Ah, Vivant? Un chien, c'est non. un animal Un qu'on peut, ours. qu'on peut caresser pour se détendre dans un aéroport. Exactement. Un chat, non? Un chat, non. Une chèvre. Un C'est- ours. C'est effectivement Une fait. chatte. Une chatte. Oui, voilà. Un Non, il y en a cochon, très un peu cochon, c'est un cochon. C'est l'animal avec les grands yeux blancs, là. J'ai entendu la bonne Un réponse. vrai C'est animal. c'est un cochon. C'est un cochon. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. J'ai déjà vu la photo de ce cochon. Ouais. Il c'est s'appelle- un vrai C'est pour détendre les voyageurs, il paraît. Il s'appelle Lilou et c'est pour calmer les cochonne. voyageurs stressés. C'est une cochonne. C'est un vrai. Ah oui, c'est un vrai cochon. Eh bien, il paraît que ce cochon qui s'appelle Lilou vaut tous les médicaments. Bah, est une là- bonne cochonne, ça détend. Il est là pour rassurer, pour détendre ceux qui ont des bouffées d'angoisse à l'idée de monter dans un avion. Pourquoi il monte dans l'avion avec? Non, 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 il est dans l'aéroport. C'est avant de monter dans l'avion. Avant de l'aéroport, tu rentres dans le port. Ça occupe, tu vois. T'as le droit de le bleuter. Il a un dossard bleu de rigueur. Il s'appelle Lilou. Et le porcin a l'habitude des déguisements. Vous pouvez le réclamer à l'accueil de l'aéroport. Il s'appelle. Bonjour l'accueil, je vois le cochon. C'est bizarre quand Ça, même. c'est intelligent. comme Ça vous truc. déstresserait, Claude, vous, de caresser un cochon? Mais ça m'est jamais arrivé de ma Bah, il y a vie, Bernard. alors peut-être. Ah oui. Une expérience. Bernard, approchez-vous qu'on voit. Non, mais c'est très. Oh non, Mais c'est je vois drôle. pas en quoi, parce que c'est même pas doux, c'est même pas. Ah, si, c'est Ah, doux. si, c'est doux. c'est soyeux. Ah, si, c'est doux, un T'as jamais cochon. caressé C'est ta rêche. brosse à dents? C'est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme. Le cochon. Il est tendre, il est intelligent et il est affectueux. Mais d'ailleurs, je crois qu'on peut se faire greffer si on a une brûlure de la peau de cochon. C'est ce qui se rapproche le plus de la peau de l'homme. Et paraît-il. d'ailleurs, regardez, Claude Sarraute a mis son petit costume couleur cochonne aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Sanglier qui dit au cochon, ça va ta chimio? Ça vous déstresserait, Bernard, de caresser un cochon dans un aéroport? Ah oui, oui, tout à Remarquez, fait, oui. comme son nom l'indique, c'est un aéroport, après tout. Hein. À moins que ce soit une idée, puisque c'est à San Francisco, De Trump. de Donald Trump pour pour éviter éviter. que les musulmans Bah ouais. aillent à l'aéroport. Hein, ça peut être Pour une faire idée, ça fuir aussi. Allez un savoir. ralouf. Les zoophiles demandent l'orifice du tourisme. là-bas. Mais alors, il fait ses besoins où? Le cochon Dans l'aéroport. Comme Claude Sarraute. Mais pendant longtemps, Georges Clooney a eu un cochon, il paraît. Ouais. Parce que quand son cochon est mort, il était très très triste. Il est mort de vieillesse. Il voilà. paraît qu'il préfère même les cochons aux cochonnes, c'est Non, vrai? bah, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Hein. Moi, ça, je What sais else? Il adore les groins de beauté. pas. On m'a dit. Non, attendez, c'est quoi l'histoire de Clooney, là? Moi, je veux Oh, savoir. non, ils insinuent qu'il George il est de la Clooney. fanfare, mais pas du tout. Mais non, pas du tout. Il en il a- C'est de la prendra- jalousie. Il en prendra un coup dans la capsule? Les rumeurs disent qu'il est avec son maquilleur depuis des années. Demandez à Christophe Beaugrand, il sait tout, Bah, je Beaugrand. ne sais pas, moi je balance simplement Dès qu'il y a un des beau rumeurs. mec, il Ouais, faut... ouais, Ah non, ouais, moi je m'en ouais, fous. hein. Moi, Dès qu'il y a de la virilité Ouais. et des phéromones. Elle est tout de suite, jalouse. je... non, moi je ne fais que La petite transmettre. Fiat 500, elle est jalouse. Je ne fais que transmettre les rumeurs, moi, Ah c'est bah, tout. évidemment. Je Ça ne les transmet vérifie. les choses, hein. J'ai pas eu l'occasion de. Non, t'es con. Et tu sais rien sur le pape? Celui-là, non, mais le précédent. Il vous plaît, vous, Georges Clooney, Claude Sarraute? Il me plaisait, mais maintenant qu'il est en main, Ah oui. tu vois. Si je fais finalement. clowner, moi je me fais bien clowner. Hein. Ah oui? Non, Ça marche pas avec Brad Pitt, ta fallait la suivre, c'est là du verbe clowner. J'ai tu bien vois. compris. Ah d'accord, moi je pensais que vous auriez plus ri. C'est mon grand retour sous vos applaudissements. Vous avez une blague, il paraît, Isabelle Mergo, plus drôle que celle-là? Oui, parce qu'elle n'est pas de moi. Alors, c'est un mec qui rentre chez lui, il passe par la petite porte cochère, là, il n'y a pas d'électricité, puis il y a une petite voix qui lui dit une cigarette, et je te fais une petite pipe. Alors, le mec, comme c'est dans l'obscurité, il voit rien, il se demande ce que c'est que cette petite voix, il se rapproche, une cigarette, et je te fais une petite pipe. Alors, il sort son paquet de cigarettes, il tend la cigarette vers cette petite voix, il cherche du feu, il trouve enfin du feu, il allume, et qu'est-ce qu'il voit? Son fils, et il lui dit « Ah bah tu fumes, toi, maintenant !» RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Véronique Risotto est au téléphone. Oh Aucune plaisanterie, Véronique. Pas du tout. C'est rigolo. Ah, Bonjour c'est les ri- grosses têtes, Ah, bonjour tout le monde. Ah, ça, vous aimez les plaisanteries, Véronique. Alors, Ah ouais, c'est marrant. c'est votre mari ou c'est votre nom de jeune fille, Risotto? Non, c'est mon mari. Ah, vous avez épousé un risotto. alors. Un risotto. Un J'ai Italien fait un risotto.
risotto. Ouais. Faut rester toujours devant si vous voulez pas qu'il colle au cul. Hein. Oh là là. Mais Olivier, fais quelque chose. Je m'y connais parce que je fais le risotto très très bien. Oui, ça a l'air, ouais. Oui, absolument. Et alors il y a un truc vraiment, alors c'est vraiment le truc le plus long à faire parce qu'il faut jamais quitter la casserole. Tourner tout le temps pour avoir le meilleur risotto. Bon, n'est-ce mais pas il faut faire bouillir combien de temps? C'est cuire. Qu'est-ce que vous Alors, voulez faire bouillir, vous? La recette du risotto. Ah, mais le riz, on le fait pas bouillir, voyons. On le met dans une poêle. Et on met au fur et à mesure. Et on voyez, l'humecte. et on l'humecte au fur et à mesure et on touille tout le temps. Voyez. Oui, on touille avec 2 cuillères, ça fait une paire de touilles. Et vous le faites à quoi, le risotto, Laurent? Ah bah ça dépend, au haddock par exemple. Ah, c'est bon. Ah oui, au haddock, le risotto haddock, ça c'est bon. Ah oui, au Moi, haddock. je le fais au Tu devrais milou. le faire au milou aussi. Voilà, tiens, voilà. Tous les deux. On peut le faire à tout, le risotto. On peut le faire aux asperges, on peut le faire aux champignons, aux tomates, tout, Oui, tout. c'est ça. Mais ça demande du temps et de la patience. train de On rappelle dire que que- c'est juste son nom de famille, elle n'est pas une spécialiste du risotto, la dame. Vous êtes, Ah bah quand même, il doit être italien, votre mari, non? Oui, son père était italien, il était de la région de Arcole. Donc... dans le pont. voilà. Vous avez un beau pont là-bas. Hein. Et maintenant... Arcole, oui, il y a un pont. Et maintenant, Véronique, vous êtes dans le Calvados, qui évidemment n'a pas tout... Le risotto au Calvados, c'est pas votre Ne spécialité, dites pas Laurent. de mal du Calvados, qui est un très beau département. Voilà une nouvelle Le recette. Calvados, oui. Faites quoi dans la vie, Véronique? Dans la vie, je suis assistante comptable dans un organisme d'HLM. Eh ben voyez, on a bien Oh, fait bah, de parler c'est à du nom du mari, hein. C'était plus rigolo quand même. Oui, tout à fait. Ah oui. Et vous écoutez les grosses têtes, Véronique? Ah là là, depuis de nombreuses années. Ouais. Ah bah oui. Et vous nous êtes Le petit restés. bouvard, tout ça. Le c'est petit fini. bouvard. Eh oui. Eh oui, ben, Eh oui. on a pris des nouvelles hein, auprès de ses parents. Il va très bien. Il va bien. Il a pas redoublé cette année. Bah, on a- Mais je vous aime bien aussi, monsieur Ruquier. Moi, c'est Ruquier, oui. Mais oui, je vous aime bien aussi. Mais je n'ai aucun problème à ce que vous disiez du bien de Philippe Bouvard et beaucoup de Bah respect, oui. moi aussi, pour mon prédécesseur qui a quand même Bien créé sûr. cette émission, chère Véronique. Oui. Mais nous vous sommes reconnaissants d'être restés fidèles à la station, malgré le changement de propriétaire. Ah oui, tout à fait. Véronique. RTL, c'est ce que j'écoute partout, dans la voiture, partout. Véronique, vous allez affronter maintenant les grosses têtes. Oh là, attention. Il faut répondre à la question qui Oui, vient alors, maintenant. on y va. Pour, Oui. écoutez bien, partir à la neige pour 4 personnes. Vous vous rendez compte? Oh, vous allez pouvoir partir avec Monsieur Risotto, même tiramisu, et même... Mais il est pas tenable aujourd'hui. Et Monsieur Panacotta, hop là toute la famille à la neige. Il est quand même très abîmé. Hein, je trouve que... Maintenant, place à la question, Oui, Véronique. alors attention, la question. Eh oui, depuis Oui, attention. mercredi dernier, on reparle beaucoup du royaume d'Arandel. Mais qu'est-ce que le royaume d'Arandel? Royaume d'Arandel. Eh oui, Qu'est-ce que c'est que ça, C'est le royaume printemps. le royaume d'Arandel. Le royaume d'Arandel. Parce que la randelle fait pas le printemps. Oui. Heureusement, Monsieur Perroni est loin de la réponse. Ah, le royaume d'Arandel. Ouais, Pour je crois quelle que je sais. raison, Est-ce depuis que mercredi ça serait dernier un Ah bah vrai oui, c'est le royaume de la Reine des Neiges. Et voilà, et qu'est-ce qui se passe depuis mercredi? Eh ben, il y a le 2 qui va sortir, ou qui est sorti. Le numéro 2 qui est sorti mercredi. Bravo, Ah bah voilà. Véronique. J'ai gagné. La Reine des Neiges 2. Et d'ailleurs, si vous nous chantez Libéré, délivré, vous aurez une montre RTL en plus, Véronique. Ah bon. Et un arbre. Alors, libéré, délivré, je ne connais pas la suite parce que je ne l'ai jamais vue. Bon, ben, je me casse, là. Mais c'est pas grave, c'est l'air. Il est malentendant, Monsieur Risotto, là. Monsieur Risotto, il est écroulé de rire, il a ses lunettes qui viennent de tomber sur la tablette. Vous n'avez pas fait d'enfant, alors? Ah si, j'ai 2 enfants. Ah bah pourquoi vous ne les avez pas emmenés voir la Reine des Neiges? Bah, ils ont 28 ans et 30 ans. Je pense pas qu'à l'époque, la Reine des Neiges existait. Vous savez, des enfants, c'est pas forcément en moins de 6 ans. Pinocchio, Bambi. Effectivement, je comprends mieux. C'est une bonne explication. La Reine des Neiges 2 est sur les écrans et c'est vous qu'on va surnommer la Reine des Neiges très bientôt à Orsières, Merlette. On vous embrasse. Merci beaucoup les grosses têtes. Bisous à tout le monde. Voici une question maintenant, si vous le voulez bien, pour Stéphane Ouzé, qui habite, Monsieur Ouzé, en Deville, dans l'Oise. Si vous avez lu En Libéré... région PACA.
Si vous avez lu Libération hier, vous saurez répondre à cette question, puisque vous aurez retenu que ce monsieur Louis Lafon, qui en 1844, à Villefranche-sur-Saône, eut le premier l'idée de la créer. Et c'est ensuite, d'ailleurs, son petit-fils, Adolphe Lafon, qui en 1896 déposa le brevet de la marque. Mais de quoi s'agit-il? C'est le bleu de travail. Les bleus de travail. La salopette. La salopette, très exactement. Bonne réponse de Christine O'Krent. Enfin, Bernard n'était pas loin. On n'était pas loin. Non, Ah mais bah, je sais pourquoi bah elle non. n'était pas loin. Rappelez-vous la publicité. Adolphe Lafon habille les gros. C'était la pub à l'époque. Ah, mais, pardon, vous êtes fait avoir comme un bleu, mon cher Oui, Bernard, ah bah oui. parce que C'est normal, il n'a pas la cote. le bleu et la salopette, ce n'est pas pareil. Non. Non, mais Lafon a créé, je vais dans le sens de mon ami Le vêtement Babi, de travail. le vêtement de travail. Oui, mais il a surtout créé la salopette et son petit-fils Adolphe Lafon, lui, a amélioré le bleu de travail que son père, ou plutôt son grand-père Louis avait créé. Il était propriétaire d'un magasin de textile à Villefranche-sur-Saône. Effectivement, il a été le premier à imaginer cette tenue avec une poche pour avoir les outils à portée de main, mais lui, Adolphe, son petit-fils, a eu la trouvaille de fixer cette poche sur une bavette tenue par des bretelles, et c'est donc le petit-fils qui a créé la salopette qui revient à la mode. Voilà pourquoi hier dans Libé, il y avait 2 pages consacrées à la salopette, qui a donc 170 ans. La salopette, elle est française. Alors on nous a reparlé évidemment non seulement de Coluche, mais aussi de Lady Diana, qui a porté très bien la salopette. Il y a une photo où on voit Lady Di dans son jardin. Ah oui, portant... c'était une vraie salopette. Béatrice Dalle dans 37 degrés 2 le matin, qui est très sexy dans sa salopette. Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Voilà, on me montre à ce moment-là, on ne Mais sait oui. pas pourquoi, il y a toujours ce moment. Mais parce que je sais que vous êtes fan de cette série. Montez-moi à 37 de le matin, je préfère, mais Will Vous Smith. êtes le plus jeune. Attends, t'as pas une gueule de thermomètre. Et vous Parce que Carlos portait des salopettes aussi, vous pouvez montrer Bernard à ce moment-là. Charlie Chaplin, évidemment, dans les temps modernes. Moi, j'en ai jamais porté de salopette. Vous, oui, Péroni? Moi, oui. Voilà un cadeau à faire. Oui. Je suis pas sûr que Mais ça la irait. vraie, la salopette de Manson avec la poche pour mettre les outils, là, on mettait la fiasque de whisky, là. Ah oui. Pierre Bénichou, vous avez déjà porté la salopette? Non, merci. Non. Ah, c'est pas mal. Non, dans ma famille, on n'était pas ouvriers. Et puis comme c'est un Adolphe qui a créé le truc, tu vois, sur Pierre, c'est pas ce qu'il préfère. Hein. Non, mais des salopettes, aujourd'hui, on en fait chez les grands créateurs. C'est ça qui est marrant. C'est super sexy sur une Agnès femme. B, par exemple, relance la salopette. Et vous avez des vedettes d'aujourd'hui qui en portent. Gwen Stefani, Christine O'Krent. Vous avez déjà porté, vous, la salopette? Il y a très longtemps. Ah, c'est vrai? On adorerait voir la reine Christine oui, en ah salopette. oui. Hein, ça peut être sexy, hein? C'est très sexy Regardez-vous sur une avec femme. vos bretelles, Pierre. Oui. Vous portez très bien la bretelle. Oui, mais je porte tout très bien. Même 2 bretelles. Oui. Non, mais... Parce que une, Tu peux la porter en Ça écharpe, suffit une pas, seule, ouais. vous portez bien la bretelle. C'est rare dans mes films, Laurent. Sinon, ça baillerait d'un côté. Il y a un côté Pierre Bellemare. On vous confond pas avec Pierre Bellemare Oui. quand on vous croise. Oui, comme toi aussi, quand on te voit, on dit Guy Lux. On est content. Vous n'aimez pas qu'on se moque de votre physique, Pierre? Pourtant, il y a de quoi dire. Hein. Regarde-moi ça, Alain Delon qui se moque. Le MD2 est le plus produit dans le monde, devant le Cayenne Lys et devant le Victoria. De quoi s'agit-il? Ça se mange? Ah, ça se mange. C'est quelque chose qui est fabriqué ou qui pousse Ah naturellement? non, ça un pousse fruit naturellement. Donc c'est un fruit. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs variétés. C'est un ananas. Du poivre, Et non c'est un ananas. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Ah bah oui, le Victoria, c'est le meilleur. Eh bien oui, le Victoria, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, il est sucré. Le tout petit. Et très peu acide, Un le peu long. Victoria. Non, le long, c'est l'ananas normal. Et non, le- il y en a un long, très long. Je parle pas de celui-là, je te parle de... Ne t'énerve pas, Christine, Bah, c'est pas m'énerve. grave. Il paraît que On l'ananas... en a de l'ananas ici, mais croyez-moi, on s'en paiera pas une tranche. Ah, qu'est-ce qu'il est... Oh là là. Non mais il qu'est-ce paraît qu'il que est l'ananas désagréable. donne bon goût au sperme. Oh, Voilà autre chose. Mais non, mais on m'a dit ça. l'inverse est moins vrai. Qui t'a dit ça, ton grand-père? Mais non, j'ai dit on m'a dit. J'ai pas dit mon grand-père. Dis donc, Christophe, tu vas bientôt nous sortir un livre de cuisine, peut-être? Ben,
il faut bien reprendre la maison, hein, c'est normal. Vous savez comment on dit ananas en anglais, Chantal là-dessous? Non, pas Non, du tout. on dit pineapple. Pineapple. Oui. Parce qu'elle ressemble à la pomme de pin qui incita les Anglais à l'appeler ainsi. C'est vrai, ça ressemble à une pomme de pin, Ouais, un bien ananas. sûr, vite fait. Hein. J'adore l'ananas, c'est Ouais, très mais c'est très un peu vitamine. chiant. C'est un peu chiant épluché. Hein. L'ananas. Ah ouais. Il faut l'acheter épluché. Oh non, mais bien sûr. feignasse. Elle achète son ananas épluché. Ah, mais toujours. Tu l'achètes en boîte. Non, il faut pas. Non, pas en boîte, dans des magasins. boîte. Dans des magasins, que l'employé te coupe ça. pour Ah, toi. l'employé, l'esclave dans les magasins. C'est nul. C'est pas Moi, de toute compliqué. façon, je me fais toujours livrer un ananas avec un cubain. Ah, mais oui, c'est ça. Et ainsi, on pourrait chanter, évidemment. Ben ouais. Ananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Ananas Island, c'est une perle au milieu du Pacifique. On l'avait oublié cette chanson, dites donc. C'est une chanson de Lynn Renaud. Mais que font ces garçons tout bronzés qui se promènent sous les bananiers? Oh, mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent Oh là sous là. les bananiers. Je vous jure que c'est Et après, qu'est-ce qu'ils vous donnent de bon à manger? Des bananes sous les bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Elle a jamais chanté ça. Je vous jure. C'est pas vrai. Je vous jure. Si, Bananas Island. On l'a fait assure. passer à Lynn Renaud. Elle nous fait croire qu'elle n'avait pas compris les paroles. Elle nous fait le coup de France Gall. Non mais écoutez, franchement. Donc elle n'avait pas 14 ans quand elle l'a chanté, hein? Écoutez Lynn Renaud. Ah bah non. Ah non, tu m'étonnes, ça. On s'en rappelle. Elle est marrante Lynn Renaud quand même. Hein. J'adorerais qu'elle fasse les grosses têtes avec nous. Allez, Pourquoi rigolote. pas? Bah, invitez-la. Ah oui, on va lui demander de venir. Mais elle est beaucoup trop chère. C'est vrai qu'on s'imagine avec des chansons de gens à la plage, avec plein de choses, non? Ben c'est ça. Ah oui, c'est le principe. On sent même la chaleur, le soleil. J'ai même senti le soleil, pour dire. Hein. Ben voilà. Je crois qu'on a perdu maman là. Oh, cette chaleur, ce soleil, ces grosses bananes. Il ne peut plus me tenir. Non, rhabillez-vous Marcella. Elle est toute excitée, regardez-moi Bah, ça. Non, mais c'est vrai que tout d'un coup, on a l'impression qu'on court dans la plage, en fait. Dans la plage. Hein. Ah oui, sur la plage. Je sais pas comment on dit, dans la plage ou sur la plage? Dès que tu vois une banane, tu cours, toi. Tu vois ça. On dit sur la plage, on dit pas dans la plage, on dit dans la mer, dans l'eau, mais sur la plage. Sur la plage. Sauf si vous rampez à l'intérieur du sable. Vous allez sur quelle plage, vous, Marcella? Parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui sont intéressés pour venir vous enduire l'été prochain. Paris-Plage. Non, elle aime pas Paris-Plage? Non, je n'aime pas Paris-Plage, mais... Les Parisiennes et les Non, mais moi, Parisiens j'aime bien- adoreraient Non, mais vous c'est vrai que enduire. j'aime bien les plages, enfin, mais je n'y vais pas depuis longtemps, mais... Paris-Plage, Qu'est-ce que- tu regardes passer les péniches. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances d'été? Rien. Mais tu pars jamais. Non, jamais, jamais. Je lis, j'écris, tout le temps. Chez toi? Ouais. Tu restes chez toi, la fenêtre ouverte. Et toute nue, voilà. Ça, c'est une question que j'aurais jamais pensé Non, à mais s'il fait poser à chaud. quelqu'un. Mais il fait Est-ce chaud à que Paris tu l'été. ouvres tes fenêtres? C'est pas du tout extérieur comme fille. Mais ça, t'as des questions. Les interviews de Chantal là-dessous. T'ouvres tes fenêtres extérieures. Non, mais tu te rends compte, Chantal, T'as pas envie de si te on n'est balader pas... au Luxembourg avec les petits oiseaux tout Non, parce que je peux pas rentrer à cause de mon chien. On ne me laisse pas rentrer, en Ah, mais il y a fait. des endroits où on peut rentrer avec un chien quand même. Bon, pas beaucoup. Au hein. bois de Boulogne, tu peux aller. Voilà, au bois de Boulogne. Ah oui, ça te rappellera des souvenirs. Vous allez peut-être pouvoir répondre plus facilement à la question suivante, Bernard. Pour David Lalou, qui Oh là habite là. Jars, dans le Maine-et-Loire. Qu'obtient-on en faisant dissoudre 5 grammes de chlorure de cobalt? Attendez. les Du jeunes, cobalt, oui. Pourquoi vous riez, Oh, Bernard? parce que ça est une connerie énorme. Pas du tout. On doit obtenir 2 kilos de Saint-Doux, un truc comme ça. là. Non, la question n'a rien à voir avec vous. C'est juste que votre culture doit vous permettre d'y répondre. Et puis, Qu'obtient-on en faisant dissoudre 5 grammes de chlorure de cobalt dans 100 millilitres d'eau distillée? La neige artificielle. Non. C'est toxique. Ah non, c'est pas toxique. Est-ce que du coup, on obtient un liquide? Ah oui, on obtient un Parce que ça me liquide. paraît peu 5 grammes pour Mais ça. est-ce que- du est-ce coca, ça est-ce se voit un pas. médicament? Un médicament, non. Un liquide fluo. Fluo, non. un produit ménager. On s'en sert dans les labos? Dans les labos, non. Non. Un liquide C'est désinfectant. produit Est-ce qu'on en a ménager chez nous? Oh, je crois pas. Vous avez dû en acheter une fois pour vous amuser, mais...
Ok, Ah. oui, c'est ce qu'on met dans les pour souffler par le trou et faire des non, bulles. Qu'elle raconte. Non, ça Quand c'est on des te souffle hémorroïdes. dans le trou, tu fais des bulles. Non, On lui vous souffle savez dans le trou, petit elle fait jeu des pour les bulles. enfants. Oui, oui. Ah, les bulles de savon. Ah, voilà les bulles de savon. Ça Non, sert à Laurent. quelque chose de précis. J'ai entendu Monsieur Rollin dire quelque chose d'intéressant, De l'antigel. mais c'est pas ça du tout. Ouais, mais Vous c'est êtes intéressant. vache. Et ça Non, sert, parce que vous avez, c'est ludique puisque vous dites qu'on a pu l'acheter pour Oh, sa ludique, ça peut être aussi utile, mais enfin, j'ai toujours cru à moitié à ce genre de choses. Du Mais- fluide glacial. Pas du fluide glacial, mais Le Des coussin boules- péteur. des on boules obtient, puantes. on obtient L'azote. les boules puantes. les boules puantes, non. Est-ce qu'on coussin n'obtient pas péteur. le truc d'azote? Quoi? Le truc d'azote. C'est quoi le truc d'azote? L'azote liquide. L'azote liquide, non. Bah non, pour l'azote liquide, il faut de C'est l'azote. une farce et attrape. Il a raison, hein. Le professeur Rollin peut vous expliquer. Le bleu de méthylène. Non plus. C'est une farce et attrape. Pas du tout. Est-ce que ça fume Ah, le camembert qui queen. Bonne réponse. Attendez, est-ce que ce serait pas les bonbons mirobolants? Non, mais ça peut vous attraper quand même. Ok. Je sais pas si on peut dire que c'est une farce, mais ça peut vous attraper. C'est de la Oui, glu. oui, oui. Est-ce qu'on sait pas le ressort qui tombe, qui descend les escaliers? Mais comment voulez-vous que ce soit un ressort? On met un truc dans de l'eau. Elle a raison. On peut pas, c'est pas un Et objet. attendez, quand même, il y a un truc qui m'intéresse, si j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que le ressort qui descend dans les escaliers? Vous connaissez comme pas ça. cette espèce de gros ressort? Vous le mettez en haut des marches et puis du coup, Elle a toujours baisé sur les paliers. Ah, je sais ce que c'est. Attendez, j'ai jamais vu ça, moi, Mais alors. si, Enfin, regarde, Laurent. regarde, je te fais le dessin. Ça fait comme ça, puis ça fait comme ça. Voilà. voilà, il y a le gros ressort. Et ça sert à quoi? Ah, rien. Ah bah c'est ça. On sait pas, mais ma vie, elle même dans le slip. C'est de la pâte à prout. Non, enfin, Non. mais Qui s'en sert Excusez-moi. sortez de votre Le caleçon, résultat. Bernard. Laurent, Attendez, qui s'en attendez. sert? Le résultat est liquide ou gazeux? Liquide. Oui, c'est sous forme liquide, oui. C'est liquide ou gazeux? C'est Péroni ou Mabille? Vous me dégoûtez. Est-ce que le liquide en question est de couleur bleue? Non. Alors ça peut être de différentes couleurs. Ouais, ça Qui arrive. s'en sert, Laurent? Si je vous dis, c'est quand même pour piéger plutôt. Ah, est-ce que ce serait pas pour faire l'encre invisible? L'encre sympathique. L'encre invisible, excellente réponse de Karine Le Marchand. L'encre invisible. Mais attendez, l'encre sympathique, ça se fait tout bêtement avec du citron. Vous avez déjà utilisé, vous, de l'encre Ah invisible? Moi, Non, oui, je- pour signer des gros chèques. Moi, je l'ai vu dans Fantomas, quand il achète au départ une bague et Vendôme, tout, oui. il laisse un chèque avec de l'encre invisible. C'est pas vrai. Et l'encre s'efface au bout de 3 minutes quand il est C'est reparti. génial comme idée. C'est génial. Vérifiez le contrat de ma bille. Non, mais c'est génial comme idée. Mais vous croyez que ça Non, existe là c'est le encore, contrat, ça là c'est le contraire, c'est pas une encre qui se. Bah, bien qui sûr. se- S'efface. Non, c'est pas ça l'encre invisible. C'est Ah une bon, encre c'est quoi qui se C'est une révèle. encre qui se révèle sous une À la sous- lumière. à la Ah, lumière ou d'accord. sous une flamme. Ah, c'est T'as encore autre dit une chose, connerie, nana. Ah ben remarquez, je pensais que c'était ça moi aussi. Ah Non. bon. À l'encre invisible, c'est vous ça. écrivez pas. Tu et- donnes une page. Si, bah si, on écrit. Tu Ah oui. écris, tu laisses une Si on page. n'écrit pas, Mais quel Tu intérêt laisses rien. parce que l'autre est dans le secret. Tu laisses une page, un mot secret. Tu dis retrouve-moi à 17h, tu écris ça à ton amant et tu Aux lui grosses mets têtes. tu mets ça, tu le donnes au patron avec son dossier. Lui il sait que c'est de l'encre invisible. Il fait rien. Il dit bon mais écoutez, vous pouvez y aller ma petite dame. Elle fait Hein On sent que t'as vécu Et dans donc- les bureaux, toi. hein, non, on sent qu'elle a T'as pensé sucé dans que les les bureaux. fermes, hein. Non, sous les bureaux. Le soir. T'as encore du chewing-gum dans les cheveux. Dans le chewing-gum. Elle a les mains qui sentent le genou de PDG, comme dirait les proches. Une question pour Laurent Dupuis qui habite Lens et dans l'Aisne. Question qui nous emmène à Barbezieux. Je ne sais pas si vous connaissez Barbezieux. Pas bien. C'est dans le sud-ouest de la France, en Charente précisément, région Nouvelle-Aquitaine maintenant on doit dire. Et les Barbeziliens et les Barbeziliennes qui nous écoutent savent qu'une place, enfin plutôt un square, a été inauguré ce week-end qui porte désormais le nom de quelqu'un qui a passé son enfance à Barbezieux. Quel est le nom de ce nouveau square à Jean Marais Barbezieux? Jean Marais, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a quittés ou c'est pas un hommage de son vivant quand Ah, même? c'est pas un hommage de son vivant. Est-ce que c'est un peintre? Un peintre, non. Un acteur? Un acteur, oh, il a fait quelques... Enfin voilà, mais c'est pas un acteur. C'est Il a- un écrivain, je Un pense. écrivain, non. Un artiste en tout cas. Alors un artiste, mort en 2014. Ah oui, c'est récent. Répondre à votre Ah bah donc question. il est très Galabru. Galabru. Chanteur? Un chanteur, oui. Alors, Laurent, est-ce que vous pensez que nous sommes capables de chanter un titre? Une chanson, c'est sûr. Je crois même d'ailleurs me souvenir qu'on l'a fredonnée la semaine dernière, cette chanson. Bilal? Non, non, il n'a pas encore fait le truc. Bilal. Hervé Villard. Hervé, Mais il est pas pas mort, mort, Hervé Hervé Villard. Villard. Ah ouais. Et ça marche bien, il fait des tournées, c'est plein. J'adore Hervé Villard.
Ah, si, celui qui avait Gérard, non, je sais pas quoi, celui qui avait un chapeau. Le là. Normand. Gérard. Non, non, Charles Oui. Gérard. Gérard Blanc. Non, pas Charles. Daniel Gérard. Daniel Gérard. Non, ce n'est pas Daniel Marcel Gérard. Amont. Oui, il est mais vivant. pourquoi on en a parlé la semaine dernière? J'étais là en plus. Il a ce fait jour-là. la première tournée à Tendre et Tête de Bois en 2006. Ah, On embrasse Hugo Frey qui va bien, on est d'accord. Oui, va bien Hugo. Vous êtes sûr on le connaît tous, ce monsieur-là? Ah, vous C'est connaissez mieux cette façon. au moins 2 chansons. Il y a une chanson que tout le monde connaît. Ouais. Celle-là, je vais pas vous la passer. Mais il y a une la- chanson qu'on connaît un peu moins et je vais vous diffuser celle-là. On va voir si ça vous permet de rappeler son nom. Je me souviens très bien du petit bal de la marine. Oui, Près du pont de Grenelle où j'ai connu. il avait les cheveux raides et avec un grand nez. On avait 17 ans et pas beaucoup d'argent, chacun payait sa part et quand je on reconnais rentrait, la on s'en allait à pied. À l'aube, à la fin de la semaine, on se retrouvait. Ça, c'est son deuxième tube. Ça, c'est son deuxième tube. Ah ouais. C'est lui qui chante là. Ah oui, c'est lui qui chante, oui. Ah oui, alors là. Ça ne vous aide pas, hein? Non, pas mal. J'en étais sûr. Merde. C'est dégueulasse. Oh, le pauvre monsieur, on s'en rappelle plus. Ah non, mais vous connaissez très très bien. C'est ce qu'on va faire. On va appeler Barbezieux. On va essayer de vous aider avec... Ah, il n'y avait pas eu une reprise étrangère, peut-être? Non, de toute façon, ce sera 300 € pour Laurent Dupuis. Hein. Ah bah peut-être pas. Yves Simon, il est mort. Pardon? Yves Simon. Oh, Yves Simon, Non, il est bien il n'est pas vivant. mort. Par contre, je... Non mais c'est oh. C'est pas le même style, là, non. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, là? En 2014. Bah, moi, je pense nous donner le nom. hein. Si vous voulez vraiment Non. nous aider bien. On va donner 300 € à Laurent Oui. Dupuis qui habite Laon. Et Oui. effectivement, un square a été inauguré à Barbezieux qui porte le nom de Jean-Roger Cossimon. Jean-Roger Cossimon. Pierre Crocola. Pierre Grocola, non. Vous nous donnerez les initiales Attendez. avant de dire. Eh, si vous nous donnez le prénom, On joue. peut-être on On va essayer va avec le prénom. appeler le bar chez Kiki à Barbezieux et on va voir si eux, ils ont la réponse à Ah, Barbezieux. j'ai Kiki. Oh, mais vous nous laissez dans une attente. Bah oui, incroyable. autant que ce soit quelqu'un de Barbezieux qui vous donne le nom du Ah oui. chanteur. Alors, c'est Kiki le chanteur. Chez Kiki est fermé. Ils sont occupés chez Kiki, là. Mais on est lundi. On est lundi, oui. Ah oui, ils sont en train de préparer. Bonjour, vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Oh. Je l'aurais parié. Bon, alors attendez, on va essayer un salon de coiffure. Ah. Mais c'est fermé les lundis. Pas à Barbezieux. Et il s'appelle comment le salon de coiffure? C'est toujours fermé. les Alors ça lundis. s'appelle toujours avec des noms à la con, hein, vous savez bien. Diminutif. Actif Coiffure. Actif. On a Actif. Mais il y a une autre célébrité qui est native de Barbezieux. Ah oui. Non? Ah, Bah, je- donne-nous déjà celle-là et puis on verra pour Non le. mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un de connu? On va dire ah oui. Ou Ça alors. sonne à Actif. Je pense que je le connais pas. Anouk Aimé a passé son enfance à Barbezieux aussi. Ah oui. Philippe Besson est né à Barbezieux. Ah ben voilà, Philippe Besson. L'écrivain. Lequel? Parce qu'il y en a deux. L'écrivain. Bonjour, je serai à votre écoute. Bonjour, je suis bien chez Actif Coiffure. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil avec les grosses têtes. Ah, c'est bien. Et on vous appelle pour savoir si vous connaissez le nom du chanteur qui a donné son nom à une place à Barbezieux. Non, je connais pas la réponse. Ah, vous voyez, personne ne sait. Il y a une place qui a été inaugurée à son nom, la place du Conservatoire. Elle est devenue la place. Place de Il n'y a pas de cliente autour de vous? Non, j'ai un client, mais je ne pense pas qu'il soit au courant. Posez-lui la question. demandez-lui. Vous savez, le... Ah. c'est quoi la question déjà, le chanteur Ah bah on a retrouvé les Il inconnus. y a la place du Conservatoire La place du conservatoire. a été donnée on lui a donné le nom d'un chanteur célèbre. Lequel? On lui a donné le nom d'un chanteur célèbre. Mais de votre région, hein. Enfin, moyen, c'est là. François de Geld. Est-ce que vous pouvez me passer le monsieur? Est-ce que vous pouvez me passer le monsieur? C'est Ruquier. C'est Ruquier. Je te passe Ruquier. Allô, oui, bonjour monsieur, bravo, parce que déjà vous avez gagné une montre RTL. C'est bien François de Gelt à qui on a donné le nom de la place du Conservatoire. Est-ce que vous êtes capable de me fredonner le tube de François de Gelt? Ah non, je suis bien incapable. Si vous me le chantez, si vous le chantez en même temps que moi, oui, pourquoi Ah, pas. alors 1, 2, 3. Il y a le ciel, le soleil, la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a. Non. Allongé sur le sable, les cheveux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Non, non, c'est les cheveux dans les yeux. Il y a le ciel, le soleil et la mer allongés sur la plage, les cheveux dans les yeux. cheveux dans les C'est yeux. bien les cheveux dans les yeux, mais pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux, eh bien, Actif Coiffure. C'est à Barbezieux. Merci, monsieur, on vous envoie des montres RTL.
Et là, je vais vous donner l'adresse d'un restaurant qui s'appelle La Grenouillère à Montreuil-sur-Mer. 2 étoiles quand même, La Grenouillère. Et le chef de La Grenouillère, Alexandre Gauthier, qui a 2 étoiles, a mis un panneau sur la porte d'entrée de son restaurant. Quel panneau d'interdiction a-t-il mis sur la porte Défense de son de cracher. Défense de cracher, non. Interdit aux grenouilles. Interdit aux grenouilles, non. Interdit au portable. Au portable, non, mais on se rapproche. Interdit de photographier les plats. Excellente réponse. Eh ben, c'est génial. Excellente J'adore réponse ce gars. de Jean Telet. C'est tellement con de faire Ah, ça. c'est génial. Comment il s'appelle, le chef? Il s'appelle Alexandre Gauthier. Moi, je lui donnerais une autre Mais oui, étoile. c'est tellement bête de faire ça. Ah c'est pas ouais. possible. C'est idiot. de Mais ça. ne dites pas ça, vous êtes en train de vous fâcher avec la Oui, majorité je des sais. Français. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est très Ouais. beau. Moi, de j'ai été, photographier. Je prends le risque. j'ai été dîner avec une fille il y a pas longtemps et ils ont apporté les plats et Elle les prenait en photo. j'ai pris les couverts pour commencer. Je lui dis bon appétit. Elle m'a dit non, attends. Elle a fait un gros plan de son plat et ça m'a Ça dégoûté. t'a fait débander. Ça m'a quoi. fait Bah, débander. tant qu'elle a pas fait- Ça me Est-ce que fait, ça ça t'a me fait débander. Est-ce que ça t'a complètement. fait Écoute, je- débander parce que Alors, elle est-ce a que tu comptais photographié l'attraper, le peut-être plat et pas toi, ou est-ce que c'est parce que elle a Pas sorti- du tout. Ça n'a C'est pas rien- ça, c'est que la ça table n'a- était transparente et on voyait la bite en dessous. Non. Écoutez, je Ça trouve- s'appelle le food C'est porn, bizarre. justement. Le foot porn. Je trouve juste que c'est Bon. un. Mais non, mais c'est très beau. C'est C'est un con, c'est de tue l'envoyer. l'amour. Moi, je suis C'est con, d'accord. c'est de l'amour. l'envoyer sur Ça Instagram, me mais fait chier ça de- peut être très beau de photographier un plat. Moi, Mais j'ai oui, mais vous photographié êtes un en train de vous pot de fâcher feu. avec nos auditeurs. Oui, parce Mais qu'il y a pourquoi plein de gens qui font ça. Parce c'est que vrai, parce c'est qu'il y a fou. 200, nul. 260 Ah non. millions. Chez McDo, je suis on fait d'accord. ça tout le temps. Mais oui. 260 millions de personnes qui photographient leurs plats C'est au des restaurant. idiots. Ah ouais, mais il y a Photographier pas les les toilettes blagues. ce Il faut week-end, arrêter de prendre tout en photo et de se prendre en Ah ouais, photo, des selfies, des machins. C'est Non, parce que moi, j'ai chiant. mangé un pot-au-feu chez des amis ce week-end. J'étais en tournée. Tu l'as avec pas pris Paul en Vache, photo bon. Si, j'ai pris en photo pour l'envoyer à mon Eh ben, mari. ben, toi je l'ai aussi. même filmé avec la fumée. Mais ça intéresse personne. On s'en fout. Moi, je trouve que c'est sympa d'envoyer ça à des pauvres. Oui. C'est le pire d'entre nous. Cela dit, je vous jure, Laurent, que je déconne pas. Je marchais près des Galeries Lafayette et il y a un SDF qui m'a interpellé, qui m'a dit: je vous suis sur Instagram. Vous me faites beaucoup rire. Peut-être il n'était pas SDF, il était SFR. Quand j'ai fait l'époque formidable, tous les SDF l'ont vu parce qu'ils rentraient par la porte pour se réchauffer. Ils allaient au cinéma. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est mignon. J'étais dedans, tu te souviens? Ouais. Je lui avais fait dire salaud de pauvre, c'est tout. Il m'a fait tourner un truc et après il m'a jamais retourné, il m'a rappelé. Si, j'ai retrouvé 2 pubs que tu as faites avec. Moi, il m'a jamais fait tourner, tu te rends compte? Alors qu'il me Moi, il m'a connaît fait tourner, mais en bas de chez depuis lui que je pendant suis 2 gamine. heures. Il me donnait pas le code. Bah regardez, ça y est, ils vont être en train de se plaindre dégueulasse. auprès de vous, Gérard. C'est pas un Junior. employeur, Ouais, ça fait Gérard pour les Jugnot, accords voyons. plus souvent, Il n'y a hein. pas marqué à NPE. Eh oh. Il n'y a pas marqué Pôle Ça emploi. existe- Pôle en plus, emploi, ça ouais. n'existe plus. alors. Oui, enfin, Ah, je te laisse mon CV quand même. hein. Ah, mais Mais vraiment, Chantal, vous avez déjà joué avec Gérard et puis Oui. il s'est rendu compte qu'on comprenait pas toujours tout ce que vous disiez, Non, il est peut-être. très doux, il dirige très très gentiment et je regrette qu'on ne tourne pas plus souvent ensemble. Mais maintenant j'ai plus eu le temps, si tu veux. Moi, par exemple, j'ai pas envie de tourner avec Gérard Jugnot. Pas vous, non. Non, j'aimerais bien aller boire des coups avec lui. J'aimerais bien aller dans ce restaurant où on peut pas prendre les plats en photo. C'est un homme que j'apprécie, dont j'apprécie énormément la compagnie. J'aimerais vraiment, je l'ai rencontré à la neige, au soleil, un peu partout, mais je ne peux pas tourner avec Gérard Jugnot, c'est tout. Voilà. C'était en tout cas une excellente réponse de monsieur Jean Telet. Une question pour Amel Bonnet, qui habite Tarnos, dans les Landes. Comment appelait-on autrefois les côtés de la scène du théâtre où pouvaient s'installer les spectateurs les plus privilégiés? Ah oui, c'est une bonne question, ça. Hein. Les parler C'est pas les coulisses. de ces jolis C'est pas les renfoncements. cintres. Alors, c'est pas les coulisses. Mais c'est pas loin. La cour. La corbeille, non. C'est les jolies avancées comme ça qui sont sur les côtés. La corniche. Les loges, privatives. ouais, cours Il y a- et jardin. Il y a une expression qui continue encore aujourd'hui. Les Les corbeilles. loges. Non, que- Je viens de dire non, ça. il y a, il y a une, L'alcôve, non une alcôve, non, une expression que tout le monde connaît, qui pourrait vous aider à retrouver le... Ah oui, il y a du monde au balcon. Non. Ça, c'est vrai qu'il y a du monde. Les académiciens l'ont repéré, c'est pas la peine de leur dire. Des niches. Non, pas des niches. Les niches. Non, non, non. La ruche. C'est la partie du théâtre située sur les côtés, derrière les décors, cachée aux spectateurs, mais on y mettait de temps en temps un public privilégié qui voyait donc, De dos. voilà, qui voyait la pièce, non pas comme le public habituel, mais sur les côtés. C'est pas le tunnel. L'antichambre. Ce n'est pas le tunnel. Est-ce qu'on utilise cette... Est-ce que c'est une expression valorisante? Alors,
c'est pas une expression forcément valorisante et je crois même pouvoir vous dire qu'un metteur en scène n'aime pas qu'un acteur, on va dire, fasse cette expression, utilise, enfin c'est pas utilisé, mais qu'un acteur donne cette expression, ça porte malheur. Non, pas donne cette expression, qu'un acteur fasse ce qui est expliqué dans cette expression, vous voyez. Ah, le cabot. Le cabot, non. Cabotine. Non. Là, si on avait 2 académiciens français, évidemment, ils sauraient vous répondre. Mais je pense qu'ils vont arriver un jour à La l'émission. cantonade. Pardon? La cantonade. La cantonade. Excellente réponse de Caroline Diamant. La cantonade, parler à la cantonade, c'est de là que vient l'expression, évidemment. Regardez la tête d'Éric Orsena. 3 fauteuils. Je vois vos dents de sagesse. Elle a une adrénaline aujourd'hui. Ah non, mais ça, c'est vraiment... Une femme comme elle, d'un seul coup, c'est très, très... Enfin, elle est très sexy de toute façon, Caroline, mais elle le devient encore plus. Mais le savoir est excitant. L'esprit hétérogène. Oh, mais alors, je vous explique. Tout ce que je sais a été dit dans cette émission. hein. Il n'y a plus rien à découvrir derrière. Elle est modeste, elle est trop modeste, hein, Caroline. oui. Non, vous êtes devenu un puits de science. Oui. Je n'aime pas cette expression. Parler à la cantonade, ça vient de là, magnifique. effectivement, que c'est quand les comédiens, au lieu de s'adresser au public, s'adressent au public devant, Magnifique. s'adressaient au public sur les côtés de la scène. Ça vient de là, l'expression parler à la cantonade. Non, là, vraiment, bravo, Bonheur. chère Caroline. On va rester au théâtre, puisque je vais vous donner le nom d'un dramaturge, un dramaturge américain qui s'appelait Bernard Pomerance. Je ne sais pas si je prononce bien son nom à l'américaine. Il est mort en 2017, hein, Bernard Pomerance. Il était né à Brooklyn en 1940. Et dans les années 80, il a fait un procès à Mel Brooks. Pour quelle raison? Parce que le film Les Producteurs, est-ce que c'est un rapport avec le film Les Producteurs? Non, pas avec le film Les Producteurs, mais c'est vrai que Mel Brooks était producteur d'un film. Et justement, Bernard Pomerance, lui, était l'auteur d'une pièce de théâtre célèbre. Il estime avoir été lésé. Est-ce que c'est un rapport avec Frankenstein Jr. et l'adaptation? Non, mais bizarrement, on se rapproche. Est-ce que c'est un film de Mel Brooks lui-même? Non, ce n'est pas un film de Mel Brooks. Mais qu'il a produit. Mais un film qu'il a produit en 1980, alors qu'effectivement, Bernard Pomerance, lui, avait écrit la pièce en 1977, 3 ans auparavant. Voilà pourquoi il a fait un procès à Mel Brooks, parce qu'il estime avoir été plagié. Ah, vous voulez dire qu'il n'a pas acheté les droits de la pièce et que ça ressemblait étrangement? Mais il y a quand même une bonne raison, c'est que la pièce était elle-même adaptée d'une histoire vraie. Vous voyez, donc le shérif est en prison? C'est toujours litigieux dans ces cas-là, parce qu'évidemment, qui a pris à qui? Qui a pris quoi? Puisqu'au départ, c'est une histoire vraie. Mais il y a d'abord eu l'histoire vraie, puis la pièce de théâtre, puis un film. Et effectivement, Un film très connu. Très connu. Est-ce que le cinéaste est connu? Elephant Man. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Je crois que... Eh oui. Bonne réponse de Stéphane Plaza, on peut le dire. Hein. Ah, magnifique. Ça, on en est sûr. Hein. Excellente réponse. Merci, ma chérie. Bah oui, attends. Je deviens trop intelligent, moi, il faut que je sois plus con. Parce qu'autrement... Attends une demi-heure, ça devrait revenir. Oui, ça... Ah, ça s'en va pas, je veux dire. J'avais peur que ça s'en va, tout va. Oui. Non, me l'a rassuré. Non, mais parce que sinon, je pourrais plus vendre d'appart. Merveilleux, c'est que t'as le choix. Une question zoologique pour faire plaisir à mon ami Laurent Baffy. Merci, Laurent. Et pour Lise Guillemot qui habite Bruxerolles, c'est dans la Vienne. Quelle transformation s'opère chez l'anguille au moment de sa reproduction? Elle change de sexe. Elle perd de peau. Elle change de peau. Alors elle change de peau, non. Elle devient aveugle. Elle mue. Alors elle mue, non. Elle devient Elle change de voix. Elle perd son squelette. Le squelette de l'anguille. Oui. Non, mais elle n'est pas, c'est pas, non, attention. Il y a Elle perd ses d'autres pattes. animaux qui perdent leur Elle peau. pond. Non, elle devient aveugle. Attendez, Daniel Evenou va nous faire une conférence sur l'anguille. Elle en a vu. Elle en a vu. Parce que je suis drôle. C'est l'anguille sous roche. C'est pas drôle? Attention, il y a anguille sous roche. C'est bien que vous vous rendez compte vous-même, Daniel. Mais non, c'est pas drôle. Ah, si, ça les a fait rire. Elle ne supporte que l'eau douce. Non. Vous pouvez répéter, pardon? Mais bien sûr, je répète quand vous voulez, Monsieur Boulet. Quelle transformation
s'opère chez l'anguille au moment de sa reproduction. Elle change de couleur? Elle change de Non. couleur. Bonne réponse de Johan Rioux. C'est tellement facile que... Alors, c'est quoi les couleurs en fait? Ah bah, elle peut être bleu, blanc, rouge si ça se passe en France. Pendant juste la reproduction. Nous aussi, on change de couleur. Quand Bah, attendez, comment s'appelle l'animal qui se confond avec la nature? Le caméléon. Ben, bravo. Eh ben, lui aussi change de peau. Oui, mais pas quand il fait l'amour spécialement. C'est en fonction du Et terrain. vous changez de peau quand vous faites de l'amour? On change de couleur. Ça, c'est vrai que quand on fait l'amour, vous êtes d'accord? On rougit. Dans les souvenirs que j'ai, oui, ah oui. Oui. Il y a d'ailleurs certaines chansons qui font rougir. Il n'y a pas si longtemps, on a parlé ici d'une chanson avec des fausses rimes. Ah oui. Et vous m'aviez promis, je suis déçu parce que vous m'avez rien ramené. Si. Ah, c'est vrai? Je voulais ramener. Je voulais ramener. Racontez alors. Alors, ça s'appelle Les Thés dansants. Elle a été créée par Fernandel. La mode dans la bonne société, c'est d'aller chaque jour danser et prendre le thé. Petits bourgeois, mondaines très riches, viennent de trémousser les pieds, causer flirter. L'autre jour, une dame un peu boulotte, ayant tout un air de goûter, dit en prenant le thé. Depuis que j'ai la vue basse, je confesse, j'ai pris l'habitude des pinces nées pour mieux regarder. J'adore l'été. Comme le jazz se mettait en branle, elle lui dit chaque jour je me rends au thé dansant. C'est une excellente gymnastique depuis que ma jeunesse je m'astreins à danser bien. C'est sans doute pour ça qu'avant l'âge j'avais perdu mon embonpoint. C'est le vrai moyen. Le monsieur à voir ce qui me scandait quand je vous tiens ça me fait regretter si mal dansé. Vous m'excuserez. Alors invisant un monsieur, en passant il lui prit la main, geste anodin. Puis l'entraîna dans le tourbillon, le jeune homme qui suivait l'air câlin, ce démon mutin. Parmi les couples, il se faufile et dans un coin, crac, il l'enlace, sans bouger de place. Et comme on jouait un chimie, elle dit, voulez-vous me faire danser? J'adore flirter au dancing thé. Comme on semblait les épiller, la dame dit, je prendrai bien mon thé, vous permettez. Et même je la vous sens biaisé si vous voulez me revoir un de ces soirs. Venez chez moi, vous serez convaincu que je possède un très joli nid tout près d'ici. Il y a 8 pages. Hein, Si parfois la concierge rouspète, vous lui montrerez vos papiers, disant que vous venez pour Bravo, prendre le thé. Eric Logérias. Si, je suis content que vous me l'ayez ramené. Ah oui. J'ai une dernière question zoologique pour Nicolas Le Dioris qui habite Quimper. Dans quel cas un animal est-il dipneuste? Quand il respire à l'air libre et en mer. C'est-à-dire il est amphibien. C'est-à-dire Quand il a les deux respirations. Il a les deux poumons, il peut respirer de l'air ou dans l'eau, filtrer l'air de l'eau. Il a des branchies et des poumons. Bonne réponse de Laurent Baffy. Des dyspneutes. Alors, il s'agit souvent de poissons, hein, évidemment, ou de batraciens. Ah oui, quand ils sont sur la plage, ils continuent à vivre. Ils sont pas morts. Exactement. La grenouille, évidemment, fait Comme la morue. Pardon. Non, pas du tout. Pas du tout. Ben non. Pas la morue. Non, il y en a qui draguent à la piscine, mais ça n'a rien à voir. Les Atlantes. Bon, puisque vous êtes si fort encore, là, je pensais que c'était la dernière, mais vous allez trop vite. Encore une dernière question. Alors que moi, je fais des efforts, vous avez vu, pour pas répondre. Hein. Zoologique. Pour Philippe Gras, qui habite Pérols, dans l'Hérault. Quel animal possède une bosse de polichinelle? Un chameau. Un poisson, non. Un dromadaire. Non. Je comprends pas la question. Un âne. Un âne, non. Un singe. Un Vous voulez singe, dire une bosse de toutes les couleurs? non. Une bosse de polichinelle. C'est un mammifère? Un mammifère, non. La bosse de Polichinelle, on est bien d'accord que c'est devant la bosse de Polichinelle. C'est-à-dire C'est à la fois devant et derrière. Polichinelle, il a deux bosses. Il a une bosse devant et une bosse derrière. Le personnage. Non. Non. Alors, elle est où la bosse? Alors, on n'a pas trouvé la catégorie. C'est un reptile? Un reptile, non. Est-ce qu'on en trouve en France? Est-ce qu'il y en a en France? Ah, ces animaux-là, oui, il y en a en Ça France. vole? Est-ce que c'est un animal qui tient dans la main? Ah oui, 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 oui. Est-ce que quelqu'un ici a pu en toucher C'est un amphibien? Oh, Ah bon, ça a Un une queue. hamster. Ah, ça a une queue, c'est ça. non, ça n'a C'est pas un de amphibien, queue. genre un crapaud, non? Une chatte? Une moule. Une moule. Bonne réponse de Stevie. Et pourquoi c'est lui qui trouve ça? Ah bah, parce que... La vie est mal faite. Dans la moule, la bosse de polichinelle, ce sont les deux gonades, parce que les gonades sont blanchâtres chez les mâles, jaune-orangé chez les femelles. Il y a ça, effectivement, dans... évidemment, J'apprends des choses. Ah bah oui, dans ce, Ah, ça me donne envie d'en manger. dans ce mollusque Ben, on met bivalve. ta culotte et on travaille. Oh. Non. Mais Laurent, non.
possible, monsieur. Le monde a évolué, monsieur Macri. La valise. La valise RTL a été gagnée hier. Alors, il y a une nouvelle somme. J'espère que nos auditeurs l'auront noté. 1028 €. Vous savez comment c'est. La station veille, évidemment, à nos économies. Et en plus À 16 économies. Oui, mais un peu aux nôtres aussi, au fond. 1028 €, ça aurait été trop facile. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Caroline Dublanche? À minuit 3. Qu'est-ce que c'est cette petite toux qui m'inquiète, Laurent? Qu'est-ce C'est qui la s'est clim. passé? C'est la clim. Mais Ah, oui. ça va vous bousiller vos vacances. Il hein. faudrait mieux enlever la clim de Non. ce studio. Ah non. Non. Et non, Si. Ariel. Et non. Ah non, je Enlève ta combinaison. Aujourd'hui, Ariel, alors en radio, je sais pas comment ça passe. Moi, j'ai hésité ce matin. Elle a une petite combinaison, je dirais, psychédélique années 70 en taille 32. C'est rare. Non, mais c'est vrai. Mais Ah, manche c'est vrai. longue. Manche longue. La Manche dernière longue. fois que j'ai vu ça, c'était autour d'un abat-jour, je dois dire. Trop belle. C'est très joli, Oui. C'est de l'art cybernétique. On dirait la reine des guêpes. c'est une jambe de mon pantalon. Mais ça, les travelots sont souvent habillés comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez dans le Marais, les drag queens, elles sont comme ça, en Ouais, fait. c'est vrai. Mais moi, j'adore les drag queens. Je voulais savoir ce qu'elle a ajouté, Caroline Dublanche. Ah bah oui, bien sûr. À minuit 1, elle a De la mis... raclette. hein. Elle a mis- Minuit 1, hier, tout à l'heure, c'était minuit 3. À minuit 3, vous avez Oh raison. là là. Oh, vous suivez au Cette moins. imprécision permanente. Ça me fatigue. Vous Mais- n'allez pas faire votre chemin, C'est- Laurent, Vous avec n'irez ça. pas loin. Il ira pas loin. Il ira pas loin, ce gars-là. Tous, les malades. C'était Il pour... ricane à tous les mots. C'était pour vérifier si vous suiviez, vous oui, imaginez bien bien. Minuit 3. Oui. Minuit 3, minuit 4. hein. Caroline Ah, Dublanche, ça change encore. elle a ajouté une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Ah bon? Ah là 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 là. Ariel, Oui. vous êtes prête à appeler un de Je nos suis auditeurs Prête. Muriel à choisir un numéro entre 1 et 20. Bon, toujours le même 8. Hein. Alors le Oui. 8. Et je vais chercher Caroline Baucher à Noisy-le-Roi. Oui. Ah. Mme Baucher qui habite donc dans les Yvelines. Noisy-le-Roi. Caroline Baucher va-t-elle décrocher? Vous ne Première dites plus sonnerie. Madame Baucher, maintenant vous dites Mme Baucher. Mme Baucher. Ah bah alors. Allô, allô. Est-ce que je suis en présence de Caroline Baucher? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes bien à Noisy-le-Roi? C'est exact. Est-ce que c'est dans les Yvelines? C'est tout à fait dans les Yvelines et j'ai bien reconnu qui m'appelait et je devine à peu près pourquoi vous m'appelez et je ne peux pas vous dire en fait le montant de la valise. Oh, mais vous étiez tout près. Bah non. Mais faites un effort. Elle l'a Mais pas. oui. Pas tout près. Mais non. Tout près, très loin, tout près, très loin quand même. Hein. Non, mais vous n'avez pas le montant de la valise. Non, je n'ai pas le montant Elle de vient la de vous le valise. dire. 78. Ah non, non. 1028 € et en plus il y avait une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory dans la valise RTL. Oui. Vous avez reconnu la délicieuse voix de celle qui a composé le numéro pour vous appeler? Ariel Dombal. Eh oui. Mais j'ai aussi Christine O'Krent en magasin. Oh, quelle chance. En magasin. En magasin. On a une boutique, on a En promo, moi je suis en promo et puis je vais passer en solde très bientôt, c'est Muriel. Hein. Je leur très fais un ennuyée vendu de la d'être- face. Bonjour. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Je serais très ennuyée d'être considérée comme une femme objet en magasin. Ah bah oui. voilà. Non mais je veux dire par là que j'ai quand même de jolies grosses têtes aujourd'hui. Oui, vous avez de beaux invités. Ah oui, oui. Karine Le Marchand, vous regardez L'amour est dans le pré de temps en temps? Alors, je vais vous choquer, mais je n'ai pas la télévision. Ça alors? Bravo. Ben, elle a bien raison. Une cruciverbiste. Même pas. Qu'est-ce que vous Elle faites est dans la juste vie? assez occupée. Je m'occupe de ma famille. J'ai 7 enfants. Oh là là! Oh, bah ma pauvre. Alors, pardon de la question, elle est peut-être du même papa? Oui, tout à Oh, fait. c'est beau. Bah, bravo. Eh bien, écoutez, Blanche-Neige, nous allons... Ce que je vais faire pour vous faire plaisir avec vos 7 enfants, je vais vous envoyer 7 montres RTL. oui. Et une télé. Ah, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment sympa. Et un téléviseur. Laurent, envoyez 9 montres aussi pour les parents. Bon, vous Voilà. méritez bien vos 9 montres RTL. Eh ben, je vous remercie Un beaucoup. gros colis va arriver, on vous embrasse. Ce soldat qui s'appelait Longin a retrouvé la vue. Mais de quelle façon? À Lourdes. Non. Ce soldat qui s'appelait Longin
a retrouvé la vue. Alors, Mais ça de date quelle de quand façon Il s'est acheté Ça des date de jumelles quand Soldat de quelle époque? Oh, ça date d'il y a un moment, autant vous dire. En retirant ses lunettes noires? Non. Première Guerre mondiale? De l'Antiquité? Oh, c'est bien avant ça. L'Antiquité? Ah, bien avant. C'est un rapport avec Bien avant. Pégase? Ok. La C'est Bible? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ah, parce qu'il a rencontré Jésus. C'est Jésus qui lui a C'est donné la Jésus. vue. Ouais, c'est Jésus. Alors, c'est Tiens, pas... salut, ça va toi? Tiens, Tu je peux te me redonner rends- la vue, s'il te plaît? Alors, Oui, bien sûr, je m'appelle Jésus. Alors, sauf que Jésus, effectivement, lui a redonné la vue, mais indirectement. C'est-à-dire que Jésus n'a pas décidé de lui redonner la vue. C'est en se faisant Ah, crucifixier. Crucifié. En regardant la croix. En regardant la croix, il dit je vois rien. Attends, regardant le Il y a le soleil qui reflétait. C'est en regardant les plaies que lui avait fait le légionnaire. Non, Mais non. oui, c'est lui le légionnaire. Qu'est-ce qu'il a lui fait? lançant la lance, en mettant la lance. Excellente réponse de En Bernard Mabie. enfonçant la lance. C'est lui qui a percé le flanc du Christ avec sa lance, ce soldat romain qui s'appelait Longin ou Longini, évidemment en latin. Et la tradition veut que cette lance n'a jamais cessé de saigner à sa pointe depuis. Et surtout, la tradition raconte que ce soldat était à moitié aveugle et il a reçu une goutte du sang du Christ quand il a percé le Christ et il a retrouvé la vue. Et c'est ainsi qu'ensuite, il s'est fait moine en hommage à celui qui lui a redonné la vie. Oh, dites donc. Ah bah, c'est Bah, trop tard. non, aussi. elle est belle Vous voyez l'histoire. que c'est pas les juifs qui ont tué Jésus. Arrête pas de dire des conneries. là. Exactement. Ça y est. Ah, il y en a marre. C'est reparti, il défonce la Ah oui, boutique. mais c'est chiant aussi. Ça Ah fait des oui. millions d'années qu'on dit qu'on a tué Jésus. Non. On se tue pas entre juifs, excusez-moi. Voilà. Il y en a Jésus, marre de avec ça. ce prénom, il Et était à pas cause juif, de ça, il était on a- portugais, ce prénom. Oui, oui, c'est Jesus. Longinos en grec, Longini en latin et Longinov en russe. Longinetti. Moi, je connaissais pas ce moment où on perçait le Ah corps bah du si, Christ. si, si. Si, bien Et sûr. puis en bas, il y avait Joseph d'Arimathie avec la coupe qui est devenue le Saint Graal. Exactement. Eh oui, cette bonne Bah paire. oui, bah Rien oui. ne se perd, tout Rien se ne se transforme. perd, hein. Tout se Chez- transforme. chez hein. Jésus, ouais, Tout rien est ne bon se dans le perd. Jésus. hein. Une autre question pour Pascal Bizieux qui habite à Blois. Dans le palmarès que publie l'Express des meilleures ventes de livres de poche. Attention, il s'agit des meilleures ventes de livres de poche. On trouve évidemment des livres parus assez récemment, mais bon, faut attendre parfois, je sais pas combien, 3, 4, 5 ou 6 mois, voire un an, avant que le livre sorte en édition de poche. Voilà pourquoi, par exemple, en tête du palmarès des ventes de livres de poche, on trouve le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. On trouve le livre de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, alors qu'il en a sorti évidemment un autre depuis. Petit pays, le livre de Gaël Faye. Bref, des livres qui ont eu du succès il y a 1 ou 2 ans, c'est normal, et qui sont sortis en poche depuis. Et c'est vrai pour les 15 premières places, du classement des meilleures ventes de livres de poche, sauf un livre qui se trouve à la 4e place, qui lui est un grand classique. Et c'est le seul grand classique, livre sorti depuis plus longtemps que les autres. De quel livre s'agit-il? Le Rouge et le Noir. Le Rouge et le Noir, non. C'est un livre Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, non. Un livre français. Candide de Voltaire. Non. Un livre français. Un livre français. C'est quelque chose c'est quelque chose dans l'actualité qui a Évidemment. remis au goût du Bravo, jour Caroline. cet auteur ou ce livre en particulier. Les deux. Est-ce que c'est Victor Hugo? Non. Est-ce que c'est On en a Balzac? on en a fait un film récemment. Bravo, monsieur Mabille. La promesse de l'aube. Et c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Excellent. James Stagg fut blessé à la joue alors qu'il était dans le public. Mais dans quel public? Un concert rock? Un concert rock, non. C'est historique? C'est historique, oui. C'est musical? L'attentat de Kennedy. Expliquez. Quand Kennedy s'est fait assassiner à Dallas, il a reçu des éclats de balles, non? C'est pas ça? Une balle perdue, il a reçu. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Est-ce que t'as vu quand même que ça étonne les gens? Quand je dis une bonne réponse, ils font oh! Pour un steward, il est intelligent. C'est incroyable quand même. Parce que j'ai déjà été à Dallas, figure-toi. Ah, c'est vrai, vous êtes Bah allé à oui. Dallas et vous êtes allé voir là où a eu lieu l'attentat. Exactement. Et oui, tout le monde le fait, ça. J'ai fait culturel comme tout le monde, tu vois. Et oui. Et parce qu'il n'y a pas grand-chose à foutre à Dallas non plus. hein. Oh, puis t'aimes bien les trous de balle.
Il a proposé sa décapotable. J'ai même fait le ranch de South Fork. Ah oui, oui, JR et Ah, Will JR, Buford. oui, JR, Dallas. oh Je là. cherchais à parler forage. Mais alors là, on s'éloigne évidemment de l'attentat à Dallas, retracé évidemment dans le film qui sort aujourd'hui. Voilà pourquoi cette question. Mais j'ignorais, en faisant des recherches ce matin, j'ignorais quelqu'un dans le public avait été blessé aussi à la joue par une des balles. James Stagg, il en a même fait un livre quelques années plus tard pour raconter son témoignage. Et on n'est pas certain que ce soit une balle qui ait raflé sa joue. Ça C'est serait peut-être quoi un impact du trottoir qui se serait projeté jusqu'à sa joue. Toujours est-il qu'il a été blessé. Le nombre de morts, ça vous le savez évidemment, et le nombre de personnes dans la voiture, Monsieur Fabrice. Il y avait Jackie Kennedy, il y Ça- avait évidemment le président, ça ça, fait fait deux. deux. Il y avait, il devait y avoir des gardes du corps, mais Alors, un ou deux. Deux gardes du corps. Deux gardes du corps et le chauffeur. Alors non, parmi les deux gardes du corps, on compte le chauffeur. Ça C'était fait quatre, hein. quatre. C'est ça. Mais il y avait 6 personnes dans la Monica voiture. Lewinsky. Non, Dans le capot. non, il y avait aussi le sénateur, enfin le gouverneur du Texas, qui est mort lui aussi. Ah, on en a- on en a moins parlé. Ah oui, oui, en même temps que Kennedy, il est Je mort me aussi. rappelais pas, ça. Et Bah sa non. femme, qui elle est toujours. Il y a eu 2 veuves en fait ce jour-là. La veuve Jackie Kennedy, mais aussi la veuve Nellie, elle s'appelait John Connally. Voilà le nom exact du gouverneur du Texas, John Connally, et son épouse Nellie. Elle, en revanche, je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais est effectivement restée intacte. Quant aux 2 gardes du corps, parmi lesquels il y avait le chauffeur, Roy Kellerman et Bill Greer, eux non plus n'ont pas été blessés. Il y a eu en fait 2 morts dans la voiture et un blessé dans le public dans cette affaire-là. Sans compter évidemment l'assassin qui a été assassiné quelques jours plus tard. C'est une histoire quand même incroyable. Cette Et histoire. depuis, d'ailleurs, il se balade plus en voiture décapotable. Qui Kennedy? Non, bah oui. Il se déplace en corbillard maintenant. Alors évidemment, le film qui sort aujourd'hui, Jackie, avec Nathalie Portman, raconte non seulement l'attentat, mais les jours qui ont suivi jusqu'à l'enterrement. Et il paraît, alors ça c'est une question qu'on avait posée ici déjà, mais j'aime le rappeler parce que ça paraît absolument incroyable, Oui. que l'équipage, et là évidemment on va se tourner vers notre ami Stewart. Mets-toi dans le bon sens. Alors l'équipage n'a pas voulu qu'on mette le cercueil en soute, parce qu'ils ont estimé quand même que c'était le président qui méritait d'être à bord. On a enlevé des sièges à bord de l'avion. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Et alors, ce qui a été drôle, c'est que le cercueil ne rentrait pas, puisque l'équipage a refusé que le cercueil soit en soute. Les gardes du corps ont fait monter le cercueil dans la cabine, mais pour faire franchir la porte de l'avion, il a fallu enlever les poignées en bronze qui passaient pas. On imagine un peu la scène, ça doit être quelque chose, comme ouais. vous avez le cadavre du président. Tourne-le sur le côté. Oui, c'est ça, on peut pas trop non plus bouger, quoi. Bah oui. Ils auraient dû l'incinérer, ça aurait été plus Incroyable. pratique. Hein. On l'a mis ensuite dans la cabine arrière. Vous avez déjà transporté des cadavres? Oui, enfin des cercueils, et on le sait. Donc souvent on a la famille à bord endeuillée, donc on nous prévient parce que c'est quand même assez délicat. Et c'est des clients chiants ou pas? Mais non, mais t'as Est-ce qu'ils font l'amour T'as des quand gens même qui, tu sais qu'ils ont un proche dans un cercueil en soute, et t'as des gens Ah, le à côté- cercueil est en soute. Il est en soute, oui. Bah oui. Faut Avec pas les le- chiens et faut pas tout. le mettre en cabine avec Ouais. les autres passagers, tu sais. Bah, le président, lui, a eu Et le droit. est-ce qu'on récupère le cercueil sur le tapis à bagages ou pas? Oui, bien sûr, faut le chercher. Faut le passer à la douane après. Mais tu payes une place, quoi. Le cercueil, il a les mêmes services, il a les films à bord, il a tout. Oui, il a des Il mailles a un plateau. supplémentaires. Il a une viande froide. Non, non. Et vous le signalez aux autres passagers quand il y a un mort à bord? Non, on le dit pas, mais on préserve la famille Ouais. endeuillée parce que à côté de ça, t'as des gens qui, parce que tous les gens voyagent pour des raisons différentes. T'as des gens qui s'en vont en vacances pour la fête, et les autres ils pleurent, c'est compliqué. Tu sais, Faut gérer quand même. hein. faut réussir à uniformiser tout ça. Hein. Autant Alors on tu vas peut voir la mettre, famille endeuillée, tu dis, bah allez, rigole quand même quoi. On peut mettre un Stevie Wonder quand il y a un anniversaire à bord. Happy birthday, on va pas mettre un Requiem. Ça plombe l'ambiance. Tu vas voir la famille, tu dis, il aurait voulu que vous rigoliez quand même. La question suivante va être comme un conte que je vais vous raconter. Oh, c'est beau, je m'assois bien alors. À vous de retrouver ce conte, chers amis, chers enfants, grosses têtes. Oh oui, Papa Ruquier, raconte-nous des belles histoires. On fera un bon dodo après. Ah, l'enfant de cauchemar. On va être bien ça. Le mec, il a jamais vu un enfant de sa vie, quoi. Ah ouais, l'enfant de C'est père la, d'horreur. c'est la rentrée des maternelles. Hein. Pourquoi tu es méchant avec moi, le gros monsieur Tito? C'est Tchetchi, Ah non. quoi. L'ancien gros. Arrête Bernard, t'arrêtes pas de me montrer ton zizi. Il était une fois. Oh, ce serait amusant d'ailleurs, c'est vrai que vous tentiez de répondre à la question tous avec des voix d'enfants. Voilà, tu vois. Ariel ne changeait rien. Un tout petit peu quand même. C'est vrai que vous avez une voix d'enfant, Ariel. hein.
Voici donc le conte qu'il s'agit pour vous de retrouver. Il était une fois une belle princesse. Ah oui, c'est moi. Je vous rappelle évidemment que toutes les questions que je vous pose ont un lien généralement. Avec l'actualité. Voilà. T'avais déjà un défaut, petit? C'est pour vous aider. C'est quoi l'actualité? Oh là, c'est quoi? On dirait une grand-mère. Reprends ta voix normale. Attends. Bah, c'est un gosse qui a fumé. Je deviens animateur des grosses tétines. Non, mais toi Bernard, t'as pas besoin de faire la voix, t'as déjà le physique. Il était une fois J'ai envie de faire pipi. une belle princesse qui se retira dans un bois pour pleurer. Oh, j'ai eu peur. Elle vit un homme très laid. Bernard. Il était sur la plage que tu m'as dit ça. Il était en Bretagne. Et vu le prix du lait, elle se retira. Il était une fois une belle princesse qui se retira dans un bois pour pleurer. Elle vit un homme très laid. Cet homme, évidemment, la consola et la demanda en mariage pour pouvoir lui donner de l'esprit en plus de sa beauté. Mais quel âge elle avait? La princesse avait si peu d'esprit qu'elle accepta de l'épouser dans un an, jour pour jour. Et l'homme en question lui transmit son esprit. Et la souille. Et des champignons, mais c'est pas de l'amour. Petit MST, voilà, bon. Il lui transmit son esprit comme la fée lui en avait donné le pouvoir. Ah, il y avait une fée aussi. Oui. C'est Christophe. La fellation. Tous les jeunes princes du royaume allèrent à sa rencontre car elle était belle et elle était en plus devenue intelligente. Mais elle refusa leurs mains car elle voulait réfléchir avant de prendre une décision. Puis elle retourna dans le bois pour réfléchir. Tout à coup, le sol s'ouvrit sous ses pieds et une cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique apparurent et surgirent de terre. Cela faisait un an exactement qu'elle avait promis de se marier à comment s'appelle cet homme? Bernard Mabille. Non. Tout ça pour ça. C'est le nom du comte. Barbe bleue. Mais non, justement. C'est un ogre. Ah, ce n'est pas un ogre. Mais attendez, on le connaît ce conte? Ah bah oui, évidemment, il revient dans l'actualité. ce C'est conte. un bouquin qui sort. Bravo. Et c'est genre le croque-mitaine. C'est une femme qui a écrit? Oui. Babylone? Non. Ah, le Riquet la houppe. Et c'est Riquet la houppe. Bonne réponse de Bernard Mabille. Madame Noctombe. Non, c'est pas. On ne doit pas dire Riquet la houppe, mais Riquet à la houppe. C'est ce que je dis. Et donc, Riquet à la houppe, c'est le monsieur très très vilain? Exactement. Incroyable. C'est un conte de Perrault, Riquet à la houppe. Bah ouais. Un conte populaire. Charles Perrault l'a repris et aménagé à sa façon, mais c'est avant tout un conte de Perrault. C'est ainsi qu'on le connaît, ce conte en prose qui raconte effectivement l'histoire de Riquet à la houppe, cet homme laid à qui une princesse promet le mariage. Mais la houppe, C'est quoi la morale de ce conte? Ah ben, la morale, c'est que l'amour donne l'esprit et l'amour à tout ce qu'il touche. La beauté morale ou physique n'existe que dans les yeux du spectateur. Vous avez sorti ça comme ça, Oui, naturellement. Parce que moi-même, je suis un petit peu Riquet à la houppe. Ah, Vous voyez Riquet à la houppe. Pas Riquet, Riquet. Riquet à la houppe, c'est ton chien. Son horrible chihuahua. Quel conte vous connaissez, vous, Ariel? Oh, celui que je préfère, c'est le conte d'Andersen, La Petite Sirène. Ah bah oui, forcément. Il me fait pleurer. C'est vous, la petite sirène. Oui. Oh. Merci Laurent. Je vous emmènerai sous la mer. Elle a beaucoup nagé, la petite sirène. Non, elle est sublime. Moi, c'est Monte Cristo. Ah oui, le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Ah oui. Et vous, monsieur Titoff? Les trois petites cochonnes. Ah, ça, c'est bien. Hein. Vous connaissez tous les contes apéros, vous? Sur le bout du coude.
Non, Non, mais c'est Blanche-Neige, moi le classique, Blanche-Neige. C'est important les contes pour les enfants quand ils s'endorment la nuit. Vous qui êtes maman, Isabelle, quel conte vous racontez le soir? 3 fois 2. Comment ça, 3 fois 2? C'est un compte rond. Une citation maintenant, que se passe-t-il encore? Non, mais c'est toujours Laurent, le chien vous s'est attaqué. n'imaginez pas ce que j'entends Le depuis 30 chien s'est secondes. attaqué aux organes sexuels de Michel Drucker. Et C'est son regarde pauvre- avec insistance les parties génitales qu'elle cherche. Je n'ai jamais vu un homme qui allait jambes écartées dans un jean moulant et il n'y a rien. Donc, ou bien il y a T'en as rien, vu un. Je précise, Mais Christine- ou c'est une meuf. bravo. Non, viens voir. C'est la Eh, première fois. Christine, t'es C'est connaisseuse. la première fois en 50 ans de télé que je me fais traiter de meuf. Non, mais est-ce que je peux Et toucher qu'on me dit, il a pas de couilles. Non, mais le pauvre. Christine, tous les hommes de radio ont un micro-pénis, arrête. Non, là, c'est pas une histoire de pénis. Une citation, si je peux relever un peu le niveau, s'il vous plaît, pour Monsieur Boisard, qui habite Lorélec-Kerhuon, dans le Finistère, qui a répondu à Thierry Ardisson quand il lui a demandé dans une émission quel est votre secret de beauté? La pénombre. Oh bah alors. Une femme. Une femme, oui. Christine O'Krent. Non. Pas encore. Une jolie femme. C'était dans Tout le monde en parle. C'était sûrement dans Tout le monde en Monica parle à Bellucci. l'époque. Monica Bellucci. Bon, est-ce non. qu'elle est belle, la meuf? Sophia Loren. Non plus. Fanny Ardant. Thierry Ardisson lui demande quel est votre secret de beauté et elle a répondu la pénombre. Michel Drucker. Non. Une belle femme. Comptez pas sur moi pour vous donner la réponse, je m'en souviens Une pas. actrice, bien sûr. C'est une actrice, pas seulement. C'est une humoriste. Une Laurent. humoriste. Ah, je sais qui c'est. Foresti. Florence Foresti, bonne réponse de Bernard Mabille. C'est beau comme réponse. C'est beau, ouais. Ah oui, c'est beau. Je vais vous poser une question peut-être un peu plus difficile maintenant, extraite justement de ce petit livre que j'ai ajouté dans la valise RTL hier, les plus beaux textes pour un mariage ou un Pax. La noce sera belle et riche galamment. Sur la route où leur fin nous servira d'arène, aux chevaux pomponnés je lâcherai la reine, et notre dais d'azur sera le firmament. Je serai cuirassé de velours, moi l'amant, vous serez en dentelle et satin, vous la reine. Nous aurons pour parent notre vieille marraine, qui nous donne le grand soleil, son diamant. 19e siècle. Ah non, Qui n'en parlait comme ça. Contemporain. il est à cheval, à la fois 19e et 20e, il est mort en 1926. Très connu, Laurent. Alors très connu par vous, je n'en suis pas sûr. Ah, mais c'est tout le problème. Jules Roy. Il est né en Algérie, il est mort à Paris, il était académicien français. Quand même. Auteur de la chanson des gueux et du cheminot. Jules Janin. Jules Janin, non. Il s'est fait enterrer à Pléneuf-Valandré, dans les Côtes d'Armor. Il a écrit les caresses, les blasphèmes, les oiseaux de passage, Flamboche, Césarine, Miarca, la fille à l'ours, Que des tubes. La clique. Oh, la clique, ça me dit quelque Son chose. best-seller, c'est la glu. Pierrot Assassin, Lamartine, Falstaff d'après Shakespeare, Ah oui. La Gitane, Par le glaive, un drame en 5 actes. Il y avait bien peu de choses, hein, quand même. Tu vois, le mec, c'est une avoir star à bossé son autant, époque. avoir La- bossé autant pour que personne s'en Tu vois, souvienne. tu vois. La Marjolaine, Tu La vois le route souvenir que tu d'émeraude. laisses. Oui. Il aurait pu passer sur le canapé. Ah, peut-être à l'époque, il serait passé avant Thierry Ardisson sur le canapé de Michel Drucker. Ah, ça, tout le monde est passé avant moi. À Montchauvet, vous qui connaissez un peu Léon cette Blois ville. Léon Blois, non. Eh ben voilà, 300. Vous voyez pas qu'on est à bout, là. Bah, ça va faire 300 € hein, pour Ah un ouais, auditeur, franchement, c'est ça. c'est dur. Jacqueline Borona, qui habite Bondy, va toucher 300 €, c'est certain. Franchement, elle les mérite. hein. Quand je vais vous dire son nom, je peux vous dire son prénom si ça vous aide. Ah oui, oui. Jean. De la Fontaine. Non, bah non. Jean non. Valjean. Non. Jean. 1849-1926, hein, donc il avait quand même 77 ans quand il est mort. Il a fait une longue carrière d'écrivain, d'auteur, académicien français. Il a eu un procès pour outrage aux bonnes mœurs à cause de son œuvre, La chanson des gueux. Vous voyez, le livre a été saisi et il a été condamné à passer 1 mois de prison à Sainte-Pélagie. Mais grâce à ça, il s'est rendu célèbre. Quand même, vous voyez, il y a toute Allez, une là, histoire. Jean Richepin. Je sais pas qui c'est. Bah Ah, si, si, voici si, venir l'hiver, tueur Si, de si. pauvres gens. C'est le. Il a fait Volute. Non, bien sûr, oui. Jean Richepin. Il a fait la Ces glu. pièces ont été jouées. Jean Richepin, vous connaissiez Ah, Christine? pas du tout. Ah, vous voyez, la seule honnête ici, c'est Christine Non, O'Krent.
J'ai une autre question pour Michael Draïev qui habite Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Vous verrez peut-être vendredi soir sur Arte un documentaire sur Christian Louboutin et le succès évidemment de ce magnifique chausseur dont on connaît les semelles rouges. Mais il fut stagiaire, Christian Louboutin, à ses débuts, chez un chausseur plus connu encore que lui. Chez qui? Stéphane Kélian. Pardon? Bali. Quoi? Bali. 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 B-A-2-L-Y. Bali. André. André, tout va. Mais tout va Stéphane bien. Kélian, non? Jourdan. Chez Jourdan. Non. Chez Manoukian. Non. Chez Minelli. Non. Ah là, Chez Pinet. Effectivement, on aurait une femme dans cette équipe. Chez Pinet. Pardon. Pinet. Pinet. Oui, non? C'est fini. J'ai C'est en même temps couturier, un couturier, un chausseur? Non, c'est un chausseur. Uniquement pour dames. Un styliste spécialisé dans la chaussure. Alors c'est vrai que c'était plutôt les dames à l'époque, parce que c'est même lui, pour tout vous dire, qui avec... Bravo, vous avez cité Jourdan. C'est lui qui, avec Charles Jourdan, a inventé, a créé le talon aiguille. Il n'y avait pas de talon aiguille avant. Eh ben non. Le talon aiguille. Mais attendez, c'est vieux quand même. Le Ah talon ouais, aiguille. ma mère vendait des pompes. Mais Non, alors, à mon ça, avis, pas c'est du dans les tout, années 70. Oui, mais, Même avant. ce chausseur dont je vous parle, il est né en 1903, voyez-vous. Ah, bah voilà. Vous êtes sûr qu'on connaît ce nom Et ils ont créé, à l'époque, le talon aiguille en 1954. L'enseigne existe toujours? Pardon? L'enseigne existe toujours? L'enseigne existe C'est toujours. pas Inès de la Fressange qui s'en occupe, qui l'a repris? En Et 1903. c'est une marque Non, mais que tout le monde connaît. Ah bah écoutez, je ne sais pas. On va le savoir dans 2-3 minutes, voyez-vous. On a déjà dit André. On va on a l'avoir en déjà ligne. dit- Il est mort en 98. Ah bah non, on va pas l'avoir en ligne. Il est mort à 90 ans, en 1998. C'était le plus grand chausseur connu au monde. On l'appelait le Fabergé des chaussures, le Fragonard de la chaussure. Ah, Marcel Santiago. Il s'est fait connaître grâce aux semelles compensées portées par Marlène Dietrich en 1937, puis par les talons aiguilles créés avec Charles Jourdan en 1954. Stiletto. Non. Christian Louboutin a fait un stage chez lui dans les années 80. C'était son mentor, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que ça a été racheté à sa mort par la société de chaussures Tots. Vous connaissez les Tots? Bien sûr. Mais la boutique existe encore rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Répéto. Répéto, non. Ah oui, c'est vrai. Là, on aurait une femme, évidemment, qui s'intéresserait à la mode, voyez-vous. qui Ben serait oui, c'est ça, il y en a une sorte- pas. Qui serait une sorte de mannequin. Une sorte de- Ah non, moi je mets des charentaises, c'est plus glamour. Ça serait Ariel Dombal trouverait peut-être. Ah oui, c'est probable. Ça doit être des chaussures Elle très habite à chères. côté, Ariel Ariel. Dombal, elle aurait déjà donné la réponse depuis 3 minutes. Voilà. C'est pas. Chantal. Attendez, je sais. Oui, je sais. Quel- Mais je ne m'en souviens plus. C'est quoi la marque de votre chaussure, Chantal? Pinarello. C'est non. Ah non, c'est un nom bien français, avec un prénom bien français. Ah, c'est nom et prénom. C'est le prénom de mon papa, tiens, par exemple. Ah, ben alors, il s'appelait Jacques. Raymond, il s'appelait. Pardon? Raymond, non, c'est Raymond. Ça, c'est ma mère. Raymond. C'est Raymond et Marcel. Non, comment il s'appelait votre père? Non, il s'appelait pas Marcel. Il s'appelait Jacques. Jacques. Non, il s'appelait pas Jacques. Jean. Ah oui, Georges. oui. Vous connaissez même pas le prénom de mon père. Ah bah non, Vous êtes tous virés. Moi, j'ai rien dit, hein. Jean-François. Est-ce que c'est un prénom vieux? Je veux dire, non, mais ancien. Ça, c'est sûr que mon père s'appelait pas Kevin, connard. Kevin Ruquier. Oh bah, ça sonne, ça pourrait Kevin avoir de la gueule. Ruquier. Et pourquoi pas Brandon Ruquier, tu vois. Roger, il s'appelait Roger. Bravo. Ah, Roger et Raymond, c'est sympa. Il vous emmerde, Roger Raymond. C'est pas Roger Carrel? Roger non, Carrel, ça c'est un grand Ah oui. acteur, grand doubleur. Mais il y avait Carrel aussi comme chausseur. Oui, mais rien à voir. Alors, Roger. Roger Vivier. Roger Vivier. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Pour Joël Moret, qui habite Saint-Sergue, c'est en Haute-Savoie. À quoi correspondent les lettres DCCC? DCCC. Est-ce que c'est D comme pour date? Date? Du tout. Est-ce que c'est une marque de fringues? Non, DCCC. C'est des chiffres romains? Oui, monsieur. Et alors, à quoi ça correspond? Attendez, À 2019? Non, DCCC. C'est une année? Ah bah non, mais c'est tout simple, hein, à vous de compter. C'est un chiffre. Oui, mais CCC, c'est 300. 300 et le D, c'est. 2000, donc c'est 1700? Non, DCCC. 1300? Non. 1, 2, 3, D, 4, c'est 5, quoi, 1000? 1900? Bah, c'est à vous de me le dire combien c'est D. 50? Non. D, c'est 1000 ou pas? Ah bah non, mais il faut Ah non. trouver. Alors C, c'est 100. DCCC.
Oh là là. Et alors, Alors, ça, attendez. ça correspond à la date, 200, c'est peut-être 200. Non, 100, c'est C. Oui. D'accord. Ah oui, donc Ça il y a va pas 300. C, donc ça fait Alors, 300. Ça se termine par 300. D, C, C. Et D, c'est 10 000. Non. Alors c'est 1 300 000? Non, pas du tout. Pas du tout. D, C, C. Ça correspond à un nombre de gens ou Du tout. Non, à une Ça date. correspond à l'argent qu'il y a dans la valise? Non, mais la question était toute simple. Je vous demandais tout simplement à quoi correspondait D, C, C, C. Eh bien, j'ai romain. répondu des chiffres romains. Bonne réponse de Perroni. Ah oui, mais il faut me dire le nombre exact, vous voyez. Oui, Alors, C, c'est 100. D'accord. C'est 100. Donc, il y a C, c'est 300. Donc, Il y a 300, il y a 300. Il y a 300. 300, on est d'accord. Et il vous manque le D. Quelque chose plus 300 ou moins 300. Ah, ça dépend, effectivement. Voilà. Ça peut être moins 300. Ça peut être genre 1000 avec 3 CC, ça peut faire 700 par exemple. Hein? Est-ce que vous comprenez J'ai rien compris. Moi, pour l'instant, D, c'est un bonnet. Qui ne te correspond pas. Oui, non, ça te correspond. C'est un peu Qui ne petit. te va pas, C'est d'ailleurs. un peu petit pour toi. Ah, ben ça dépend par quoi tu commences. Ah oui. Et ah oui, un 150D, ça peut passer. Alors, et XXL, ça fait combien, Romain? Non, alors, D, attendez. C, C. Ah, mais attendez, le D, il faut le retirer des 300. Non, là, vous le rajoutez. Ah, on le rajoute. 1 million. Non, 1 million, je peux vous dire, 1 million, c'est M avec une barre dessus. C'est plus que 1000, D. Est-ce que c'est un chiffre rond, D? D, c'est pas plus que 1000. Est-ce que c'est attendez. un chiffre rond, le D? Oui, bien sûr. D'accord. Mais ça commence pas par un 1. C'est pas un nombre premier. Ça ne commence pas par un 1. Comment ça, un... Ça ne commence pas par un 1, c'est pas comme 10, 100. Ça ne commence pas par un 1, le D. Non, mais c'est pas compliqué. Hein? Est-ce que ça commence par Fort un... Boyard, ça commence par un 1, mais autrement... Et ça finit aussi. Bah, est-ce que c'est un petit chiffre? Petit chiffre, c'est un chiffre net? Le D. Ah, c'est un tout petit. C'est un bébé chiffre. Est-ce que c'est un bébé chiffre? Non, c'est un gros chiffre, D. Oh, ben alors, un milliard. on va vite le trouver alors. Est-ce que c'est 1 milliard? Ah, pardon? 1 milliard? Ah, mais non, c'est pas un Et milliard. ça commence par un 1 ou pas? Non, mais c'est un... Ça commence pas par un 1. Alors c'est 800, c'est 800 par exemple. Et alors? Alors, ça 8, fait 8... Ça fait 1100. 1100? 1100. Qu'est-ce qui est 800? C'est le D. Non. 500. 500 et donc le total. Ça fait 800. 800, Mais on l'a dit. bonne réponse de Christophe Beaugrand. Non, vous l'avez jamais dit. Non. On l'a pensé très fort alors. Ah non, vous n'avez jamais dit que D correspondait à 500. Je l'ai monsieur pensé très Titoff. fort, mais je l'ai jamais dit. Mais excusez-moi, pourquoi vous nous demandez ça? Ben bravo. Comme ça. Bah pour ça, si, tu connais les si, chiffres romains? parce que c'est le couronnement de Charlemagne en an 800. Voilà. ça, bravo, à cause de Jean. l'invasion des Huns. Ouais. Voilà. Ça a commencé par un- C'est ça, des 1, des parents 1 et des parents 2, c'est ça? Et alors, Je comprends pas. C, chaque C, c'est 100, vous voyez. Ouais. Comme là, je vous ai dit C, ça fait 300. Oui. Il y a un D devant, Ça fait- c'est 500. 500. Pourquoi on additionne les trois alors que effectivement, dans certains cas, Ah, ben oui. on les enlève, soustrait. voilà, on soustrait. Eh oui. Bah, tout simplement Parce parce que quand c'est proche, quand c'est juste pour faire 19 par exemple. Mais non, c'est parce que le D 500 est plus fort que les 3C qui Il suivent. est supérieur, bien il est sûr. supérieur. Donc dans ces cas-là, on On le met additionne. devant, voilà. Si en revanche ça avait été plus faible et qu'on le mettait devant, là vous soustrairiez et vous auriez la totalité de votre nombre romain. Oui, mais alors, Si on veut faire 900, mettons, tu fais D, C, D. Non, alors Non, tu fais DCCC. 900 c'est CM. Mais Ah ouais. Ah oui, c'est 100 moins, c'est 1000 moins 100. Ah ouais, oui. ouais. 900 c'est CM, c'est 100 avant 1000. Et là Oui. ça marche. Ah oui. 100 étant plus petit que 1000, vous le mettez avant. et Bah, vous moi, n'importe comment, je m'en soustrayez. fous, j'ai un iPhone. Hein, donc. Et alors, y a-t-il une justification Bah, donc, tu vois un d'actualité peu, pour nous parler de ça? je m'en fous, moi, d'être bon en maths. Tu vois, je prends ma calculatrice, puis je vous emmerde, quoi. Tu vois, Et un Romain qui est en CDD. un il peu, a je combien, dois il a regarder combien sur un calculer un chiffre romain, quoi. Tu vois. Ah bah un CDD, je peux vous répondre ce que c'est un CDD. Ah, c'est quoi alors? J'aimerais bien en avoir un. C'est 80 normalement. Alors un CDD, alors C, c'est donc 100. C'est 1000 moins 100. D, C'est 900. C'est 900. c'est Et 900. non, C'est 120. non, mais non. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu les Arabes, parce que sinon. Bah alors? CDD, c'est 1100. 1100. 1100 CDD. C'est, bah si. Ben non, vous avez dit que quand c'était avant, il fallait que quand c'est plus gros, c'est derrière. Ah ouais. Excusez-moi. Ah, je savais bien qu'on y reviendrait. Ça, c'est PD en chiffre romain. Ah, vous avez raison, CDD, ça fait pas. Ah, fait bah 120, voyez, alors. Alors, oui. CDD, CDD, ça fait 900. Eh ben oui, ben c'est ce qu'on Bah, dit. c'est ce qu'on a dit. Oui, mais Voilà. vous avez dit que 900 c'était Vous en M. avez pas marre de jouer aux chiffres et aux lettres, là, on pourrait penser à autre chose. Mais c'est plus rapide d'écrire CM. Écoutez, je vous apprends les chiffres romains. C'est C'est bien. important. Oui, on attendait que ça. On vient de les découvrir. Man, this is what I do. Put your smoke in the air till it's hard to breathe. And tell those hoes just what you need. Lights out, girl, time to see that tan. Just know that you're dealing with the Trojan. We got 4 big bottles and 2 back seats.
feeling all top notch nasty freaks. It goes back to front and front to back. We talking about these hoes that keep the party intact. Who could it be? Coming clean to the scene, train Nikki Scarface, bitch. Please believe it was a warm summer night. The mood was lit. We stepped in, half gone off a split at fifth. Smoke steady, circulating throughout the air. 5-0 at the door. Shit, I don't care. Mine gone, off song playing all night long. The kind of shit that keeps the party going on real strong. Guess who's back again? Scarf stepping back in with the Bombay gin, sitting with a grin upon his face. I hope he didn't forget the pineapple chase. Strapped with some yak in a pack of backwoods. He also know for sure to make it crack in yo hood. A top notch to my right and one on my left. I think I'm starting to feel the alcoholic side effects. Kick back, lounging in the background, some late night pimping. That's how we get down. He's a question for the top notch freak.